Jacques Famendongo signe et persiste. Il demande à ses détracteurs de Jacques Famendongo signe et persiste. Il demande à ses détracteurs de retourner à l'école de l'outil informatique. Il s'exprimait ainsi hier à Douala en marge d'une cérémonie de remise de diplôme aux ex-étudiants en médecine et en pharmacie. On va dire qu'une déclaration qui arrive alors qu'une députée RDPC s'insurge, elle, contre ces 500 000 ordinateurs qu'elle trouve pas crédibles du tout. Donc Marlise Douala-Bell demande qu'on puisse donc porter plainte contre le fournisseur de ces PBHEV qui défraie la chronique, comme vous le savez, depuis quelques semaines au Cameroun. Madame, Monsieur, bienvenue au plateau du Zénith pour ce mardi 9 janvier 2018. Nous sommes très heureux de vous accompagner. On va introduire le panel comme chaque matin, un rituel, une coutume, on va dire. Avec vous, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. On va également dire que ce matin, Charles Hamel va vous retrouver à 10h30. On parlera de la colère de Charles Hamel. Il va revenir sur les relations entre la Chine et le Cameroun, relations sino-camerounaises. On va donc disséquer cette coopération-là et voir ce qu'on gagne, mais davantage les dangers de la présence chinoise au Cameroun. Donc soyez présents au poste, fidèles au poste. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour à vous. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je dis bonjour à l'entreprise chargée de donner l'énergie électrique au Cameroun. Donnez-nous l'information exacte, le planning du délestage au Cameroun. Parce qu'on suffoque, on meurt de chaleur, on souffre. Planifiez, dites-nous, informez-nous, pour que nous, en tant que Camerounais, nous soyons préparés à vivre cet instant ténébreux que vit la ville de Douala depuis un bon bout déjà. Alors, vous me faites penser à une information que vit la ville de Douala depuis un bon bout déjà. Alors, vous me faites penser à une information que j'ai sous la main concernant Eneo et le groupe Actis. On parle de près de 150 milliards de francs CFA de bénéfices. Pour 2017, donc c'est beaucoup d'argent, on imagine, pour le groupe Actis également, qui évidemment pourra pourquoi pas réinvestir cet argent pour que nous puissions ne plus subir le coût des délestages, comme vous le dites ce matin, Florazé, qu'on va retrouver à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Ça, vous le savez, rendez-vous calé, rendez-vous pris pour tout le monde. Également sur ce plateau du Zénith ce matin, le Warbengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. J'ai prescrit la rationalisation des dépenses budgétaires. Ce n'est pas moi qui prescris, c'est le chef de l'État qui l'a dit le 31 décembre dernier. Mais dans la rationalisation des dépenses publiques, ne pouvait-il pas instruire que les ministres ne procèdent pas aux vœux de fin d'année avec leurs collaborateurs, puisqu'ils se voient souvent? Est-ce que tout l'argent dépensé n'aurait pas pu servir à quelque chose? Merci, Monsieur le Président. Il faut commencer à rationaliser, c'est-à-dire enlever ce qui est bling-bling là. Voilà. Et voilà. Ces cérémonies budgétivores qui donnent lieu au gaspillage des ressources de l'État. J'ai moi aussi, à mon temps, participé à ces vœux à des ministres. C'est souvent l'occasion où les gens viennent se bourrer le ventre à coups de nourriture et à coups de boissons alcoolisées. Donc c'est aussi un peu ça, la République telle qu'elle se porte dans son gaspillage quotidien. Ils se voient tous les jours. Et pourtant, ils se voient que les ministres ne font pas le tour de propriétaires, ils ne connaissent pas le collaborateur. Voilà, donc c'est l'occasion peut-être aussi de mettre au goût du jour ce débat sur la table, de le poser et de demander effectivement si c'est vraiment utile qu'on puisse procéder à ces vœux présentés aux ministres dans les ministères à Yaoundé là-bas. On se souvient, on sait que hier par exemple le Premier ministre présenté aux ministres dans les ministères à Yaoundé là-bas. On se souvient, on sait que hier par exemple le Premier ministre lui a reçu les vœux dans les services du Premier ministère. Donc on continue dans cette même lancée. On va, Madame, Monsieur, vous demander, vous suggérer de vous installer comme il le faut et comme il se doit, parce qu'on va démarrer l'émission sur les chapeaux de roue. J'aime pas beaucoup l'expression, mais bon, je l'utilise, je l'emploie ce matin pour vous aussi. Alors, Tendance la voyageuse va s'en occuper pour l'histoire du jour, tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue, la voyageuse. Bonjour Eric, good morning. Le jour n'est même pas très bon de mon côté, mais je gère. Dans la vie, on gère tout. Si je ne gère pas, je vais faire comment?
Je suis tensionnée ce matin. Ce n'est pas souvent ce que Charles m'a dit qu'il a les nerfs là. Je suis en train de perdre un gombo, Eric. Un gombo que vraiment... le mariage là, devait avoir lieu en février. Mais la mariée m'a appelé pour me dire qu'elle a dit à son mari qu'il annule le mariage. Donc c'est moi qui devais faire le show. Waouh maman, laisse tiens bon. Les auditeurs vont intervenir pour toi. Mais ce qui m'énerve, c'est que... Les spectateurs... Auditeurs, téléspectateurs, je suis troublée. Non, soyons précis. Non. Excès d'émotion. Trop d'émotions. Trop d'émotion. L'émotion surpasse. Comme je te disais, Eric, c'est une femme qui m'a avancé l'an de son mariage. Mais sauf qu'à la dernière minute, elle a dit à son mari que bébé, si ça continue comme ça, mieux tu annules le mariage. Elle dit que son mari lui a demandé l'autre jour que va voir Nina, il faisait que mettre la pression, que va voir Nina, va voir Nina. Nina, comme ça, c'est la petite soeur de son mari, qui s'est mariée aujourd'hui, ça fait 2 ans. Oui. Elle dit, va chez Nina. N'est-ce pas, elle est aussi partie chez sa belle-sœur. Elle ne sait même pas, elle me dit qu'elle ne sait pas de quoi. Elle dit que son mari ne lui a même pas dit ce que sa belle-sœur devait lui dire. Qu'elle arrive chez la belle-sœur retire une robe dans la penderie, que mes yeux voient. Une belle robe soirée. Oui. Elle mesure. Après, la belle-sœur dit que, ouais, tonton Marcel et moi, on a décidé que, au lieu qu'on dépense trop, et comme toi et moi, on a la même taille, on a les mêmes corpulences, que la robe, là, tu vas porter ça pour ton mariage en février. Pour qu'il n'achète plus corpulence. Que la robe là, tu vas porter ça pour ton mariage en février. Pour qu'il n'achète plus la robe. Oui. Elle est devenue folle. Elle a dit à sa belle, que non, comment? Nous, on achète ma robe. Comment je vais prendre ta robe de mariage? Partir me marier avec, après je te remets. Non, je ne peux pas. Et elle me dit qu'elle est rentrée chez elle. Qu'elle demande à son mari que, ça se passe comment? C'est qu'elle manque de savoir vivre ça. Je t'ai tout donné. L'amour, les enfants, le sourire. Je t'ai fait à manger. Pour le jour de notre mariage, le plus beau jour de la terre. Comment je vais prendre seulement l'habit du mariage de ta soeur pour aller me marier et remettre après? Monsieur a dit, chérie, j'ai là plus de 300 invités. Elle a dit, non, mieux tu diminues toi les invités. Monsieur a dit, non. Pour éviter trop de dépenses, c'est mieux de porter l'habit de ma soeur. L'habit de ma soeur, t'as fait quoi de mal? L'habit là, quel problème? Pourtant, ça te va à merveille. Elle dit que non, si c'est comme ça, non, mieux on annule le mariage là. Qu'elle n'est pas là pour porter les restes. Qu'elle ne porte pas les restes. Chère dame, mettez-vous à la place de ma tata si. Que son mari lui demande de porter l'habit de sa petite soeur. Donc, accepteriez-vous porter l'habit de mariage de votre petite soeur pour votre mariage aussi, avant de remettre? C'est tellement difficile à poser. La question est tellement difficile à poser un moment. Accepteriez-vous prendre l'habit De votre belle-sœur. de mariage de votre belle-sœur pour porter et remettre après? Point d'interrogation. Et quand vous voulez parler, monsieur dit, ma chérie, tu vas que faire comme ça? Ou encore, vous allez faire qu'on annule le mariage, comme la dame s'est dit que mieux on annule. La question, ça passe. Oui, bien sûr. Très bien. On va essayer sur ce plateau d'étudier, d'élucider quelques faits, quelques zones d'ombre de cette histoire que beaucoup vivent au quotidien. On peut donc se l'imaginer aussi en dehors de cette jeune dame qui est dans la tourmente. On va d'abord dire que je connais une jeune femme, mais aussi en dehors de cette jeune dame qui est dans la tourmente. On va d'abord dire que je connais une jeune femme qui a été elle aussi sur cette situation où effectivement c'était pas pour la petite sœur du mari mais pour la mère du mari. Donc elle a été très honorée de porter la robe de mariage de la mère de son futur époux. C'est aussi souvent un honneur que votre homme vous dise voilà, ma maman a porté cette robe-ci. Et dans la famille, depuis que nous sommes ce que nous sommes, ça se transmet de génération en génération. Et donc les femmes des fils prennent cette robe et la mettent le jour du mariage. Donc souvent c'est comme ça. Mais là, c'est un cas beaucoup plus difficile à aborder parce que c'est la petite sœur de l'homme ici. Alors bon, Bengan, je m'en vais vous poser une question. Est-ce qu'il s'agit ici d'une question économique? C'est un manque de moyens, c'est un manque d'argent qui pousse à faire des économies sur le budget robe de mariage, ou simplement une question d'ego de la part d'une femme qui estime qu'elle a droit également aussi à être considérée à sa juste valeur? C'est une question de complexe vraiment. Parce que la première chose, on comprend que les mariages aujourd'hui
n'obéissent plus à certaines règles, certaines normes. Or, chaque société organise ses mariages, ses us et coutumes en fonction de ce qu'elle a été, cette société-là, depuis l'origine. Maintenant, l'occidentalisation fait qu'on peut louer même les vestes de mariage ou les robes de mariage, on les loue. Et quand on les loue, on les remet, évidemment. On peut les louer dans une boutique. Ça se passe régulièrement. Hein. Ah, voilà, on peut les louer. C'est un supermarché c'est un marché florissant, le marché, la location des vestes de mariage et des robes de mariage est un business beaucoup plus florissant que par le passé. Les vestes de mariage et des robes de mariage est un business beaucoup plus florissant que par le passé. Voilà, mais pour le cas de cette histoire, il y a donc ce problème d'ordre budgétaire que vous avez relevé tout à l'heure. Ça veut dire que le mari... Enfin, je m'interrogeais. Non, il a dit pour économiser. Tendance à bien dire. Il en retourne. Voilà, il faut prendre l'habit de ma petite sœur pour qu'on économise un peu de tout. Parce qu'il ne faut pas qu'après le mariage, on s'endette, on se trouve en des problèmes, j'allais dire, financiers énormes. Maintenant, c'est vrai, c'est le jour, on dit souvent, c'est le jour de la femme qui va se marier. Et on doit l'aménager, on doit la rendre belle, la chouchouter, la choyer. La parer. Donc voilà. De tous les atouts féminins. Voilà, c'est à ce niveau que je vois le problème. C'est-à-dire quoi, son mari aurait pu lui dire clairement que tu sais ma chérie, voilà comment on va se faire. Bon voilà, encore que comme tu t'entends bien avec ma soeur, tu as dit, apparemment elle s'entend bien. Parce qu'on lui a proposé, elle est allée, voilà. C'est-à-dire que ça se prépare, on met la femme, on la chouchoute, on la choisit. Mais le principe même de prendre n'est pas mauvais. Donc je ne vois pas le problème en cela. C'est en cela que je dis à cette femme-là. Oui, il y a un problème complexe. Il ne faut pas poser le problème en ces termes-là. Ce serait mal posé. Tu t'entends avec ta belle-sœur, c'est elle qui viendra te danser. En fait, c'est elle qui t'épouse. C'est elle qui t'épouse, viendra te danser. Donc, elle est pour la famille aussi. Peut-être même que ça va rester entre vous deux. Où est-ce qu'elle a pris le mariage? Ou même si on connaît le problème, ce n'est pas là. Donc, c'est une robe qu'on avait. Peut-être même on va faire des retouches de telle manière que cette robe ne pourra plus être portée par sa belle-sœur, qui n'ira même plus en mariage, puisqu'elle est déjà mariée. Donc, un problème de complexe qu'il faut gérer. Et que je pense que l'homme aura la possibilité de gérer ce problème avant février. Problème de complexe qu'il faut gérer. Et que je pense que l'homme aura la possibilité de gérer ce problème avant février pour que leur mariage ne soit pas annulé. Vu comme c'est parti, cette femme ne compte pas se laisser marcher sur elle comme ça. Parce ça veut donc dire qu'elle commence à mettre les mauvaises bases dans son foyer qui apparemment fonctionnait bien. Vous voyez donc comment on va mettre le sable. Mais c'est les caprices de femmes, non, ça existe ça. On gère aussi sauf qu'elle ne pourra plus gérer. Elle va commencer à donner de tort à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mon mari m'a dit, écoutez comment tendance à dire, mon mari m'a imposé de porter mon mari, alors qu'elle va oublier ce détail. Il dit que lorsque sa belle-sœur lui a proposé le mariage, elle a d'abord essayé. Elle va occulter cela en disant, on m'a imposé. Voilà, vraiment. Voilà. D'accord. Ok. Alors, Florazé, cette histoire quand même met au goût du jour les rapports entre les hommes et les femmes et comment les femmes souhaitent être aimées par leur mari, par leur homme, voilà. Et surtout, dire que cette femme-là, est-ce que c'est la meilleure façon pour elle d'atteindre son objectif, qui visiblement est d'avoir une robe de mariée à elle? Y a-t-il pas de moyen de manifester son mécontentement? Non, Eric Fopoussi, elle est devant un fait accompli dont la réaction est tout à fait normale. Déjà, j'encourage cette harmonie qu'il y a dans cette famille, c'est-à-dire qu'elle s'entend très bien avec sa belle famille. Et voilà pourquoi je suis sûre qu'elle pensait avoir un cadeau de sa belle-sœur, mais pas sa robe attendez, quand on va dans les mariages, pour vous qui êtes sur le plateau, c'est justement, on va voir comment la mariée sera vêtue, on va voir les couleurs, décorations et tout. Ça compte également dans un mariage. Et comme on l'a dit, c'est le jour de la femme. Alors, je suis d'accord avec le propos de Momok où il a dit que l'homme aurait dû expliquer terre à terre et clairement à la femme que chérie, il n'y a pas assez de moyens. Oui. Je voudrais que... C'est ça en fait. Il faut le conseil en même temps. Je voudrais que... C'est ça en fait.
il faut le conseil, en même temps le dialogue, Donc vous estimez que le process avec lequel l'homme a amené sa femme à avoir cette robe-là n'est pas le bon. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il avait déjà ses préjugés. Il dit, vraiment, si je commence à dire à cette femme que la robe et tout, peut-être qu'elle va. Non, vous n'êtes pas dans la tête des femmes. Et en plus, c'est votre femme. Pourquoi toujours avoir ces idées négatives et autres, alors qu'elles s'entendent très bien avec ses belles-sœurs? Non. Je trouve que personne ici n'a une idée négative. Oui, il faut faire. Non, je veux dire par rapport à l'histoire. Non, je ne parle pas de vous, mais je parle par rapport à l'histoire du jour et à ces messieurs qui se retrouvent dans ce genre de situation. Alors, pourquoi ne pas faire? Pourquoi ne pas faire avec ces moyens? Et il faut aussi, moi, vraiment, un mariage, ça se planifie. Arrêtez de mettre les femmes devant le fait accompli. Un mariage, ça se planifie. Un mariage, vraiment, on discute, on pense. Et on pense surtout. Et justement, et c'est l'aspect financier qui est très important parce que ce sont les moyens, c'est l'argent qu'on va toucher, qu'on va utiliser, pour acheter un costume à monsieur, pour faire une robe à madame, etc. Il y a d'autres qui ont opté, par exemple, pour l'étoffe, pour un tissu traditionnel et autres. Ça également, ça passe bien. Et peut-être ça peut coûter moins cher par rapport peut-être aller dans une location d'une robe mariée assez moderne et autres. Voilà des petits repères. Donc, monsieur n'a pas voulu passer à la consultation par la consultation justement devant sa femme. Et maintenant, il a voulu jouer son rôle d'homme et tout, en passant par des petits raccourcis. Et justement, voilà. Donc la femme a le droit de revendiquer. Vous avez tendance à tout ramener à la testostérone. Hein. Oui, parce que malheureusement, beaucoup d'hommes utilisent ça pour faire valoir leur position d'homme dans le foyer. Et puis aujourd'hui, ça ne marche plus. Non. D'accord. Ça marche plus. C'est intéressant de vous l'entendre dire de cette façon. Oui, ça marche. Alors, Chalamel, il faut quand même dire que les femmes, souvent, avant de se marier, contractent des accords avec des couturiers, des hauts couturiers. Il y a des femmes qui rêvent souvent. Vous les voyez souvent avec des catalogues, des journaux où elles ont les modèles qu'elles ont des rêves souvent. Vous les voyez souvent avec des catalogues, des journaux où elles ont les modèles qu'elles ont déjà filmés. Elles savent que tel couturier là-bas, tel autre, je ne citerai pas de nom de couturier connu à Douala ou à Yaoundé, au Cameroun ou en Afrique, mais il y a que certaines femmes ont déjà en tête qui va leur confectionner la robe de mariage. Et donc, quand vous venez, vous, en tant qu'homme, coiffer ses ambitions de façon aussi brusque, vous comprenez qu'elles réagissent d'une manière aussi bestiale. Alors, je vais vous dire tout simplement, Eric Fopoussi, que l'Afrique centrale est mal partie. Si l'Afrique centrale est mal partie. Elle est même partie. Je vous dirais que s'il arrivait un jour que les morts se réveillent, le dernier jour des morts, ils porteraient tous des vestes à 95%, des nœuds papillons, des chemises blanches et des robes de mariée. En quoi est-ce que ces différentes tenues sont-elles africaines? Je me pose la question. Lorsque vous entrez dans 10 maisons où il y a eu un mariage, c'est les mêmes tenues. En quoi ces tenues font-elles la fierté? Impactent-elles sur le mariage? C'est encore une autre question que je me pose. Allez dans l'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Vous allez vous rendre compte que dans toutes ces zones, même ici en Afrique, on dit blanche, entre guillemets, même comme c'est tout Afrique, au Maroc, en Arabie Saoudite, partout là, vous allez vous rendre compte que à ce niveau, c'est avec des tenues traditionnelles qu'on célèbre le mariage. Aujourd'hui, c'est tellement... C'est devenu l'occidentalisation est tellement pénétrée qu'on se retrouve à ceci que il faut passer forcément par ça. C'est la tenue d'un jour. Et après, on fait quoi? Et après, on fait quoi? Et après, on fait quoi? J'estime que ça n'a aucune valeur. Et je pèse mes mots, ça n'a aucune valeur. Ces tenues blanches, ces drapés, organza et tout et consorts, ça n'a aucune valeur. Donc vous comprenez cet homme-là? Ces drapés, organza et tout et consorts, ça n'a aucune valeur. Donc vous comprenez cet homme-là? Je ne le comprends pas. Lui-même, je le condamne parce qu'il lui aussi s'inscrit dans cette logique. Je pense qu'il y a des bazars. Il y a des bazars de qualité qui coûtent même cher, plus que ces différentes robes. Il pouvait coudre une belle tenue. Et je suis sûr qu'elle serait très bien appréciée, très bien applaudie. Encore que ceux qui viennent même au mariage, qui viennent à la célébration de mariage, viennent beaucoup plus pour manger et boire que pour regarder comment est vêtue la mariée, parce qu'on sait que bien après, ça sera moins ça fait partie des commentaires. Je ne pense pas qu'une femme, lorsqu'elle va se marier,
quand elle veut se marier, elle pense à ça, elle pense à elle ce jour-là, elle pense à comment elle sera. Merci. Et des photos souvenirs, parce qu'après, Voilà. c'est aussi important que 10 ans après, 15 ans après, que vous montrez vos photos à vos enfants pour dire, voilà comment votre maman s'est mariée. Et puis, souvent, on le fait avec un geste Dans un de système nostalgie. occidentalisé. Mais- Dans un système Oui. occidentalisé et non dans un système africain. Il faut revenir. C'est ça notre langage. Mais pourquoi faites toujours cette récupération? Non, mais Vous parce qu'en instrumentalisez- cas de divorce, vous on instrumentalisez- déchire souvent ces photos aussi. Oui, vous instrumentalisez. Oui, en cas de l'Afrique divorce, et l'Europe. on les Ça restera supporte. toujours Non. un souvenir. Chalamel, attends, je reste avec Chalamel parce que je veux comprendre pourquoi toujours instrumentaliser l'Afrique et l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de concilier les deux visions du monde et en tirer le meilleur dans chacune Le d'elles? meilleur serait de revenir à nos couleurs. Oui. Le meilleur serait de revenir au sens premier. Parce que l'Afrique a ses couleurs. D'accord. L'Afrique a des couleurs de bonheur. Je vais vous dire quelque chose. Le blanc n'a jamais été la couleur du bonheur. Hein. Lorsqu'une femme, un mari voulait répudier vois, sa mais tu femme, vois, ça permettez-moi. s'exprime la pureté. Lorsqu'une femme, Chalamel. c'est selon le langage occidentalisé. Oh là là. Et je dis axe occidentalisé. Lorsqu'un homme voulait répudier sa femme, c'était de la cendre. Il répudiait la femme avec la cendre. Lorsqu'une maman, un papa veut maudire son enfant, il ramasse la cendre et souffle sur son enfant, couleur blanche. Lorsqu'une femme venait à perdre son mari pour annoncer le deuil, elle se oignait le corps avec la poudre blanche, la cendre. Lorsqu'une femme venait à perdre son mari pour annoncer le deuil, elle se oignait le corps avec la poudre blanche, la cendre, pour dire je suis avec le blanc. Le blanc n'a jamais été une couleur. Je vous le dis aujourd'hui. Non, même Pour la ceux qui ne le cendre, savent pas, le blanc n'a jamais été une couleur. Et la preuve pour attester, la nuit porte conseil. Le noir. D'accord. Et ce qu'il faut également rappeler, et vous le dites, et je confirme ce que vous dites, effectivement, pour dire que le blanc en science, tel qu'on nous l'apprenait, est elles sont couleurs, donc ça repousse toutes les couleurs. C'est la couleur de la C'est le malchance. blanc. Depuis que ces couleurs Et- sont entrées, même avec les êtres Et humains, donc, c'est devenu la malchance. le noir, par contre, c'est toutes les couleurs qui se rapprochent. Donc, c'est aussi là pour avoir un clin d'œil à ceux qui pensent à On la dit race, également que à la le- race noire. Et que lorsque vous voyez une couleur rouge, je sais que sous le soleil, c'est le rouge qui est repoussé. Enfin, c'est la science qui le dit, c'est pas moi qui Et le c'est dis. discutable. Même si je le Heureusement, dis Dieu avec, merci. avec vous. Alors, Tendance, j'aimerais quand même qu'on parle de cette belle-sœur qui, sans aucune gêne, se retrouve là dans un couple. Et on dit souvent qu'entre les corps, c'est l'arbre, il faut même mettre son doigt. Je pense que là, cette belle-sœur, quand même, a des choses au moins à se reprocher parce que comment peut-elle se retrouver au centre d'une telle dispute? Elle pourrait simplement dire que c'est pas de son ressort. Enfin, il faut souvent grave. choisir son camp. C'est m'enterrer vivant. Oui. Ça, c'est organiser mon deuil, faire les obsèques. Comment? Je porte l'habit de mariage de ma belle-sœur, comment? Pourquoi demain m'insulte avec? On nous connaît, on se connaît entre nous les femmes. À la soirée, même, il ne doit même pas. À la soirée, si elle danse un pain, elle va dire aux gens que regardez comment elle veut gâter mon habit. Je sais. On se connaît. Qu'elle veut marcher, elle va dire que pardon. Elle va dire, pardon, pas te dire attends, est-ce qu'elle ne gâte pas mon habit? Pardon, que la robe elle a coûté cher. On se connaît entre nous les femmes. Mieux, il diminue le nombre des invités, il m'achète une belle robe ou il loue. Soit je me marie sans robe, que de m'insulter à ce niveau, atteinte à ma personnalité. C'est pas du tendance ça, Eric. Ouais, c'est pas De m'insulter à ce niveau, atteinte à ma personnalité. C'est pas du tendance ça, Eric. Ouais, c'est pas Mon du français va tendance. finir. Mais écoute, c'est pas du tendance. Une comme moi, quand je mets une photo sur Facebook, j'ai plus de 15 vues. Les 5000 j'aime. J'ai plus de 15 vues. Seulement. 15 000, 15 000. 15 000 vues. Je suis troublée. C'est que ne rigole pas quand mes nains montent. C'est pas bon, Eric. Quand tu dis qu'une belle sœur se moque de toi. Non, mais je comprends. J'ai plus de Je 15 000 comprends. vues quand je mets une photo sur Facebook. Oui. Et sans compter les j'aime. Maintenant, quand on se marie, on met les photos sur Facebook. Quand les gens. Alors, maintenant, mais sans sponsoriser, j'espère. sans Pas- sponsoriser, oui, comment? il y a le sponsoring des posts Facebook. Non. Ah, Maintenant, quand c'est à mon tour, on va cliquer, on va aller cliquer. On va aller sur ces photos, on va dire que, ah non, il y a de cela 2 ans quand Ina s'est mariée, hein, c'est sûr que c'est la même robe là que quelqu'un a portée. Tu peux faire honte à qui? Donc les filles même qui ne mettaient pas sans rien ont les robes de soirée, de mariage, moi elle n'est pas. Ah, non maman, on m'a encore recausé pour le mariage là. Mon beau, tu as fait fort. Nous sommes allergiques aux moqueries des femmes. Tu peux emporter l'autre, on ne refuse pas. Mais nous, les femmes, on connaît comment on se gâte. Je ne peux plus parler fort à ma belle-sœur. Je ne peux pas dégamer avant le mariage. Si avant le mariage, je dégame, elle va récupérer sa robe. Je fais comment?
Non. D'accord. Tu peux accepter ça. Très bien. Chérie, fais l'examen de conscience. Elle se marie comme toutes les femmes. C'est quand même son plus beau jour. Ma belle-sœur me donne ça. Aïe. Bon, Voilà comment d'accord. Mohamed Escobar Mais Florazé, quand même, j'aimerais avoir de vous la dernière parole de cette histoire pour vous demander, quand même, hein, un homme vous a tout fait pour vous mettre à l'aise. Maintenant, il va aller devant le maire, vous prendre, vous à marier. l'aise, c'est-à-dire. Alors, oui. mais vous êtes à l'aise. C'est m'insulter. Il a au moins fait le pas. Il y a beaucoup d'hommes ici qui ne font pas ça. Ça C'est ne des faut pas voleurs, juste- c'est Oui, des oui, voleurs oui, goûteurs. éternel, oui. Il y a beaucoup d'hommes voleurs Non, goûteurs. attendez, l'homme qui Le te monsieur, au moins, il est Ne des faut pas voleurs, juste- c'est Oui, des oui, voleurs oui, goûteurs. éternel, oui. Il y a beaucoup d'hommes voleurs Non, goûteurs. attendez, l'homme qui Le te monsieur, ra- au moins, il est sérieux. Donc, quand même faire On un va petit pas quand même compromis. louer un homme petit qui- compromis, quand même. Non, on va pas quand même louer un homme qui Ouais. décide de prendre pour épouse une femme. pense que On va pas quand même même, être... c'est un geste, c'est tout à fait normal pour Et il un faut homme aussi- responsable. Il y a un comité d'organisation à tout mariage. Oui. Ce n'est pas la femme de gérer cela. Et si ça avait été que l'homme avait demandé à sa petite soeur d'appeler la femme et de lui dire offre-lui cela, il y a plusieurs méthodes. Accusons le processus pour rester dans le monde occidentalisé de Florazé. Oui, essayons d'accuser le processus. C'est le vôtre Mais dans le aussi, fond, Charles. non, je ne suis pas occidentalisé, je suis désolé. Je ne suis pas occidentalisé dans la forme. Moi, j'allie je les vous deux, dis, hein, j'allie les le meilleur mariage, Vous voulez dire- le meilleur vous voulez dire- mariage, Vous voulez dire, J'allie non, les deux. sur Je le suis fond, heureuse. pas sur la forme. je dis sur le fond et sur la forme, c'est gauche. Les Si deux on- confondus. je dis c'est gauche. On s'arrête à la dot, on fait la plus belle célébration au niveau de la dot. Je vous assure, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qui allait organiser des soirées qui appauvrissent finalement toutes les familles? Regardez comment les jeunes mariés souffrent aujourd'hui. Parce que le gars allait laisser 3 millions, 4 millions, louer la salle, donner à manger à des gens même qui ne vous Ça, c'est servent pour à rien. ça, c'est pour ceux qui veulent toujours sur ces mêmes antennes, sur ce même plateau. On a parlé de planification de mariage Erifopoussi. Ça dépend du seuil tout un chacun. Je peux décider de faire ma soirée pour 150 personnes, 200, 300, selon mes moyens. J'ai toujours été contre ceux qui veulent aller Quel est au-delà l'objectif? des moyens. Quel Et est puis, l'objectif de l'homme cette dans cette soirée? histoire, L'objectif de la soirée, c'est quoi? c'est de se réjouir ensemble. On se réjouit. Oui. Après la mairie, vous n'avez pas le temps de vous réjouir. On se réjouit ensemble, amis Oh, et mon famille et Dieu. tout. Et la vie continue. Et quand c'est fait, Continue. et quand c'est fait dans les règles de la Vous le dites avec un planification, regret. après le mariage, Avec un regret. ben oui, après le mariage, la vie continue et on n'aura pas besoin comme je le tiens. Oui. de mal Après la dormir. mairie, on peut faire facilement une très bonne fête et chacun rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il y a Oui, mais qu'est-ce à que multiplier des successions de fêtes appauvissantes pour les Non, pauvres pas familles de multitude qui de vivent fêtes. dans une pauvreté extrême? Imaginez une journée de célébration pour les Non, pauvres pas familles de multitude qui de vivent fêtes. dans une pauvreté extrême. Imaginez une journée de célébration, ça coûte combien? Ok. Et lui aussi, en faisant l'inverse, si c'est moi aussi qui disais que prends l'habit de mon petit frère ou de mon grand frère, tu portes. Il va prendre ça comment? Très mal. Hein? Comme l'homme est d'abord orgueilleux. Oh, mais- Je dis, il dit que ouais, bé, Oh, mais- comme tu vois là, Je pense qu'il y a des rares. s'est marié, je pense ça que fait c'est des- 2 je pense- ans. je pense que c'est des rares cas. Prends son Alors, habit. c'est pas. Oh. Il faut bien comprendre dans quelle société on vit. Des rares cas où? C'est extraordinaire. Vous me dites qu'une femme demande à un homme d'aller Prends l'habit de prendre son l'habit. petit frère qui C'est- s'est marié, ça fait Oui, 2 quand ans. tu n'as pas les clairement- moyens, vous faites Non, quoi? mais c'est clairement impossible ça. Non, Ah, Arrêtez, voilà. arrêtez de nous, Il y a les de endroits nous où on loue les vendre tenues. des poudres sur ce plateau. Alors on va aller prendre quelques messages avec vous, Florazé, et quelques réactions, voir si on nous départage. On vous départage, pas nous, parce que je me retire À du chacun, débat. oui, à chacun On son vous avis, départage en sur tout ce cas. plateau. Allez-y. Oui. Bonjour, cette femme a été tout simplement mise sur le fait accompli, apprenons à dialoguer. Elle n'avait pas à dialoguer avant le mariage. Il faut vraiment que cette femme se pose des questions sur son futur époux. Il n'est pas cette méthode utilisée par ce dernier est dépassée aujourd'hui. Tout, c'est le dialogue. C'est M. Ndongo Lionel depuis Ndokpasi qui Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dialogué là? Non mais attends, le problème quand on le dit, processus, on a parlé du c'est poser des processus. questions, ça veut dire que le problème du mariage se règle par arithmétique. De manière arithmétique alors. Alors, J'aime beaucoup votre mot, hein, bon, Bengal. que L'arithmétique. Oui, oui. Excellent. que l'homme aille aussi prendre la veste de son beau-frère, Oh, qui mais arrêtez l'apporte un peu aussi quand même. Non, mais le attention. jour de son mariage. C'est Justine depuis Oh, Yaoundé mais qui quand réagit. même, quand même. Non, ça peut lui dans la- Je viens on juste parlait, ici de voilà. faire un expose là-dessus. Vous me le renvoyez comme ça sur la figure. moi, d'accord, Ok, moi, d'accord, allez-y. Lisez les messages, Florazé, Vous je manquez le comprends. respect à qui? Moi, je pas. Vous faites votre sélection, allez-y. Non, oui, je dois faire la. Allez-y, oui, on En comprend. histoire, l'homme doit se. Vous faites votre sélection, allez-y.
Non, non, oui, je dois faire la... Allez-y, oui, on comprend. On dit ça, l'homme doit se convaincre, doit soit convaincre sa future femme ou alors rebudgétiser justement les moyens pour le mariage. La femme, dans tous les cas, doit être comprise et honorée pour un bon départ. C'est Ludovic qui réagit ce matin. Alors, autre réaction, pourquoi je ne pourrais pas accepter cette situation? Parce que vraiment, j'imagine que le jour de mon mariage, les invités de ma belle-sœur seront également là. Pardon, je ne voudrais même pas penser à cela. C'est Kelly depuis Lopom qui réagit. Non, mais là, quand même, là, il y a un problème, là. J'ai vu... Bon, allez-y. Allez-y. En Occident, puisqu'on veut les copier, il y en a qui disent « Je me suis marié avec la robe que Cécilia Noah, Yannick Noah, j'ai marié avec lui en 84. Et je me suis marié avec la robe de Campbell, puisque là-bas... Ça c'est des robes de collection, ça. Hein? Voilà, mais pourquoi là, on accepte? Et parce si que on c'est une célébrité. Ah bon? Je vous réponds tout de suite. Qu'est-ce qui dit donc qu'il n'y aura pas la célébrité au sein de la famille? Justement, c'est ça l'amour. Cette cousine, Candidion incognito. J'ai dit d'accord. Oui, mon épouse a pris la robe que Yannick Noah avait offert à son épouse après le mariage. Et là, c'est bon. Maintenant, votre propre belle-sœur, avec qui vous vous entendez, vous allez briser les liens. Mais c'est un mais parce qu'elle est incognito. Non, j'ai dit... Personne ne la connaît. Voilà, elle est non-name. Elle est non-name. Elle est non-name. Qui la connaît? C'est ça. Soyons honnêtes quand même. Et soyons sérieux, Bobo Bengane. Et voilà, maintenant, si c'est Georgette Eto qui vient, voilà, on va prendre. Et là, on ne pourra pas dire que c'était... D'accord. Si c'était un legs, si c'était vraiment... Non, j'ai dit... elle avait donné la robe comme un présent. D'accord. Mais apparemment, la femme doit porter la robe et puis aller... Non. Si la petite sœur avait pris sur elle de dire, ok, ma femme doit porter la robe et puis aller... Non. Si la petite sœur avait pris sur elle de dire, ok, vraiment, tu es notre femme aujourd'hui et tout, voilà ta robe, voilà ton présent et tout. Le caractère précieux, le caractère... Même donner n'est pas planifié. Je ne suis pas sûr que... Non, ça j'aurais... Il y a des femmes qui nous regardent ce matin. Non, mais c'est une robe, justement... Même là, elle n'accepterait pas. Non, une robe... C'est clair. Même là... Attendez, moi pas... Bon, une robe... Non, je parle pour vous, oui. Une robe de mariage ne se porte pas tous les jours pour aller à l'église et autres. C'est un jour capital. On ne porte pas vous ne portez pas votre robe de soirée de mariage et tout pour aller vous ne m'avez pas répondu. La femme, l'épouse de Samuel Eto'o vient mettre sa robe ici. Non, là, moi, c'est pas... Moi, je suis pas dans ce Non, il faut bien que vous nous répondiez. Elle met sa robe ici et on sait que, bon, on vient la prendre pour aller se marier et remettre le lendemain. Et là, on serait... Je pense qu'il y aurait des femmes qui vont courir pour prendre sa robe. Qui vont même exiger. Oui, qui accourraient pour ça et qui bagarreraient même pour ça. Oui, certaines. Voilà, c'est clair. Alors, on lit un dernier message. Moyen ou pas, le principe. Dans cette corbeille, il y a un message. Oui, c'était encore mieux que cet homme parte rencontrer une couturière pour se faire confectionner un vêtement au lieu d'aller donc chez sa soeur. Pour moi, ça c'est du mépris envers sa femme. L'homme a dit et la femme est d'accord qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc l'option de couturier est écartée parce qu'ils n'ont pas le moyen pour aller chez le couturier. Il y a une donnée que Tendance ajoute actuellement. Elle dit que cet homme a 300 employés. C'est de convaincre son épouse que non, chérie, tu sais. 300 invités. Ok, d'accord. Il diminue le nombre d'invités, il m'achète une... Il ramène ça à 100 et voilà. On va diminuer dans le nombre d'invités du côté de la femme. Pas du côté de l'homme. Non, pas pour tout. C'est la femme, c'est elle qui exige. À ce moment, on diminue les billets d'invitation qu'on lui avait donnés. Je vais être la plus belle ce jour. Voilà, d'accord. Pas moi le truc d'un verre, LO. Très bien. Le mot verre. Je vais être la plus belle ce jour. Voilà, d'accord. Pas moi le truc d'un verre, LO. Très bien. Le mot verre. Ça me rappelle un mot à l'époque. Merci beaucoup de nous rappeler ce mot. Je ne sais plus si je l'ai entendu depuis un temps, mais bon, merci de me ramener ce mot-là. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12, le Zénith. Vous le savez, c'est au sommet qu'on vous récupère pour cette émission. On va tout de suite et maintenant retrouver les dangers de la présence chinoise au Cameroun. On va donc scruter les relations entre le Cameroun et la Chine, ou comme terme consacré, les rapports sino-camerounais.
Je m'interroge ce jour sur la question chinoise au Cameroun. Aide-t-elle vraiment le Cameroun, la Chine? Est-ce que le Cameroun avait besoin d'investisseurs chinois pour nous vendre les chaussures, les vêtements, de la nourriture, des poulets, des beignets et des œufs dans nos marchés quand nos citoyens le font si bien? Sans oublier que les jeunes chinoises, même aujourd'hui, excellent dans le secteur de la prostitution. Allez à la douche, vous comprendrez que désormais c'est la guerre entre les Camerounaises et les Chinoises qui, comme contenues dans des cages, sont libérées à partir de 19h et infestent toutes les rues jusqu'à équipement. Comment comprendre le fait que la Chine soit venue dans le cadre de la coopération avec non seulement de l'argent pour le financement, mais également le matériel, y compris la main-d'œuvre pour le travail? Car un chantier gagné par un Chinois, les recrutés seront les Chinois, les travailleurs ce sont les Chinois, payés en chinois. Comment comprendre le fait que les échanges commerciaux payés en chinois? Comment comprendre le fait que les échanges commerciaux, comment comprendre le fait que sur les échanges commerciaux, le rapport est incisif? Que ce soit en 2003 ou 2004, la balance commerciale entre la Chine et le Cameroun a été largement déficitaire pour le Cameroun et bénéficiaire pour la Chine. Les flux financiers sont aussi bénéfiques pour la Chine et déficitaires pour le Cameroun. En effet, les ressources chinoises générées par ces commerçants pour assurer leur exportation au Cameroun n'intègrent pas le circuit monétaire local, ce qui provoque une raréfaction de la monnaie du fait du retour des fonds via Western Union et des dépôts à court séjour à la Standard Chartered Bank. L'appui pour le développement du secteur privé national camerounais est négatif entre les tentatives de joint venture Chine-Cameroun. Savez-vous que les marchés africains se trouvent inondés de biens de consommation chinois de mauvaise qualité, exportés clandestinement et vendus à des prix tels que la production locale ne peut en rivaliser? Savez-vous que les relations économiques sino-africaines s'apparentent au commerce nord-sud? Comme le Nord, la Chine entend sécuriser son accès aux matières premières. Savez-vous que le Cameroun reste cantonné presque exclusivement dans un rôle de fournisseur de matières premières, pétrole, minerais, bois, coton et j'en passe, ce qui a pour effet de renforcer sa place défavorable dans la division internationale du travail? Savez-vous que l'importation massive des produits chinois sont à ce jour en train de provoquer le déclin du secteur industriel local, notamment le textile? Rappelons-nous que la zone industrielle a fait faillite en Zambie, en Afrique du Sud, au Gabon, au Nigeria, et voilà le Cameroun. Aujourd'hui, quand on achète un tissu, s'il n'est pas chinois, rassurez-vous, on vous a trompé. Savez-vous que les droits sociaux des travailleurs africains employés par les entreprises, on vous a trompé? Savez-vous que les droits sociaux des travailleurs africains employés par les entreprises chinoises sont régulièrement bafoués, sous-payés, non-reconnaissance des syndicats? Savez-vous que la Chine utilise en Afrique et plus précisément au Cameroun des prisonniers chinois comme main-d'œuvre, histoire de faire beaucoup d'économies? Savez-vous que non seulement les entreprises chinoises ne font preuve que de très peu de responsabilité sociale, mais bien plus, elles ignorent la notion de renforcement des capacités locales? Savez-vous que les entreprises chinoises sont souvent accusées de ne pas respecter les lois et normes environnementales? Savez-vous que le niveau de transfert des compétences des entreprises chinoises semble être faible compte tenu des positions offertes aux travailleurs locaux dans ces entreprises? Savez-vous qu'à ce jour, le Cameroun souffre plus qu'il ne rit de la présence chinoise au Cameroun? Ils font tout. La moto, exploitent nos rizières, les beignets, spécialistes du faux dans les chantiers artisanaux miniers. Ils procèdent à la vente discriminatoire des marchandises importées. Ils ont pratiquement asphyxié le marché du textile camerounais. Savez-vous alors qu'alors qu'on les attend plutôt dans le commerce de gros, les ressortissants chinois installés dans la ville de Douala se livrent depuis quelques années à la vente de détail des chaussures en multipliant des boutiques à Aqua, où plusieurs immeubles font désormais office de ces centres commerciaux. Même la délivrance des passeports est discriminatoire désormais. Est-ce que les entreprises chinoises ont embauché des jeunes Camerounais afin de réduire le chômage? Point d'interrogation.
Les Chinois travaillent essentiellement avec les Chinois et non les Camerounais. Et les Camerounais sont en concurrence directe avec les immigrés chinois qui viennent grossir le nombre de demandeurs d'emploi au Cameroun. Pire encore, les Camerounais qui se débrouillent à vivre dans le secteur informel au travers de petites affaires ou de micro-entreprises sont tour à tour écartés du marché parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec des Chinois qui cassent les prix de leurs produits et qui payent leurs salariés avec des bâtons de manioc. Savez-vous finalement, Chinois qui cassent les prix de leurs produits et qui payent leurs salariés avec des bâtons de manioc? Savez-vous finalement que des faillites sont nombreuses pour les petits commerçants camerounais à cause de cette présence économique chinoise? Or, le secteur informel représente 70% de l'activité économique au Cameroun. Est-ce que les entreprises chinoises ont embauché des jeunes? Point d'interrogation. Cette question, posez-la à Grégoire Wona. Lui, peut-être, il pourra vous donner les bonnes réponses. Et d'ailleurs, pourquoi a-t-on fait venir les Chinois au Cameroun? Allez savoir. Et donc ce matin, on se pose cette question, pourquoi on a fait venir les Chinois au Cameroun? Je pense ici à un jeune Camerounais qui a fait une thèse sur l'offensive technologique de la Chine au Cameroun. Il s'est appesanti beaucoup plus sur l'offensive technologique, mais il faut dire que la Chine a pris tous les pans de l'économie camerounaise et s'y est investi avec force, avec intensité. Et donc, on va peut-être ce matin, Bengan, avec vous, revenir sur l'historicité de la présence chinoise au Cameroun. On va dire, à partir de l'indépendance, comment la Chine a évolué et comment elle a intensifié au fil des années sa présence au Cameroun et surtout voir quels sont les dangers en ayant en considération que ce que la Chine fait le plus souvent, c'est de pouvoir rendre démocratique le prix de ce qu'elle vend au Cameroun. On va dire que les vêtements chinois sont moins chers au Cameroun, mais il faut dire que ce qu'on appelle chinoiserie le plus souvent et qui est constitutive de la réputation de la Chine dans le monde, c'est que la Chine est souvent cataloguée souvent à tort d'être une puissance qui fait des choses de mauvaise qualité. Pourtant, on sait que les produits chinois qui vont aux États-Unis ou en Europe sont différents de ceux qui sont déversés en Afrique. Je vous laisse le soin de développer. Bobo Bengan. D'accord, je commence par la fin. Lorsqu'on parle de chinoiserie, justement, c'est nous les pauvres qui estimons que ce qui vient de la Chine est de basse qualité. C'est faux, archi faux. Je vais passer que ce qui vient de la Chine est de basse qualité. C'est faux, archi faux. Je ne vais pas citer son nom ici. Le représentant de Mercedes, jusqu'à un certain moment au Cameroun, était obligé d'acheter les bus chinois. Et maintenant, le bus était chinois, on avait le franc CFA, y compris les Américains. Ils voyageaient avec leur dollar, mais dans le bus chinois. Et quand on vous dit chinoiserie, qui est donc chinois? Deuxième chose, vous avez parlé... poser tout à fait les relations que nous entretenons avec la Chine. Il faut dire, comme vous avez dit, ça commence avec les indépendances du Cameroun. Et à ce moment-là, il faut dire que 1960, la Chine a pris, elle, son envol à partir du 1er octobre 49. 1er octobre 49, et pratiquement pendant un an après la naissance de l'UPC, et la Chine s'est fermée. Et commençait à voir, c'est-à-dire que les Anglais qui les ont dominés, comme chez nous, en Afrique, au Cameroun. De Mao. De Mao, oui, tout à fait. C'est ce qu'il appelle révolution culturelle. Et vous, ici, vous allez assimiler ça à de la danse, à de l'art culinaire, non? Révolution culturelle commence par la religion. La religion, et on y met la science, la technologie et tout ce qui arrive, et l'économie. Ça a le sens de Confucius. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça qu'on appelle révolution culturelle. Quand on dit Chine, quand on parle chinois, ça veut dire quoi? Et elle est donc restée fermée, mais en ayant les yeux rivés sur le monde. Comment un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité a refusé d'adhérer au General Agreement on Tariff and Trade, ce qu'on appelait le GATT, pendant longtemps, et ce n'est qu'en 2002, au sommet de l'Organisation mondiale du commerce, parce que le GATT est devenu l'Organisation mondiale du commerce, au sommet de 2002 à Doha au Qatar, que la Chine est venue dans le commerce mondial, et 6 mois après, la Chine a dominé le monde. Précisément parce que la Chine s'est constituée, et 6 mois après, la Chine a dominé le monde. Précisément parce que la Chine s'est constituée et a étudié jusqu'au détail la poussée impérialiste occidentale pour dire mieux la contrecarrer. Je vais les battre dans leur propre terrain. Et donc quand les Camerounais
n'ont pas bien apprécié ça. C'est-à-dire, il n'y avait que le palais de congrès au Cameroun, construit par la Chine en début des années 1970. Mais pourquoi on parlait alors de chinoiserie, alors que depuis jusqu'à ce jour, je pense que c'est le seul palais prestigieux que nous avons au Cameroun, qui est construit par la Chine, qui a été réhabilité d'ailleurs par la Chine. Oui. Pourquoi on pense donc que la Chine ne peut pas faire des objets, des choses de valeur, alors qu'au Cameroun, il n'y a que le palais de congrès chinois? Donc voilà une fausse image. Et la voilà Chine, un préalable, une voilà. clé pour mieux comprendre l'offensive chinoise au Cameroun et peut-être aussi comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ce regard en chien de faïence et ce regard qui fait que les Camerounais ont tendance à être un peu prudents lorsqu'ils regardent les Chinois. Oui, oui, absolument, ils doivent le faire. Mais sauf que les Camerounais, eux, ne veulent pas s'organiser. Oui. Donc, c'est les conséquences de la coopération de l'autre qu'il vient subir. Et là, maintenant, or, la coopération, quand la Chine vient en 2003, pour le cas de Cameroun, il a négocié par le haut. C'est le président Jun Jitao qui a reçu le président Biya. Il lui a dit, bon, je vais investir dans ton pays. Parce que, justement, Charles Lamel, moi, j'aurais posé la question autrement. Le Cameroun a-t-il demandé de l'aide à la Chine? Et de quelle aide il s'agit? Oui. C'est là le problème. Si le président Biya est allé demander là-bas, bon, versez-nous les motos ici, pour que, comme je n'arrive pas à juguler le chômage chez moi, bon, les enfants, s'ils meurent, il n'y a même pas de route, il y aura des accidents, bon, tant pis, mais pour que les gens s'embrouillent, parce qu'à côté, il y a beaucoup de religions, de réveils, à Provra, il y aura des signes parce et que tout. moi, je veux qu'on avance sur le débat et qu'on comprenne que le bout par lequel on tient à échanger ce matin sur ce sujet, c'est de savoir que le bout par lequel on tient à échanger ce matin sur ce sujet, c'est de savoir est-ce que la Chine s'inscrit sur la même ligne que la France, l'Angleterre, les puissances impérialistes coloniales. Est-ce qu'on peut craindre que la Chine vienne au Cameroun et impose ce que la France et les autres puissances coloniales ont imposé dans notre pays? Oui. C'est ça la véritable inquiétude La qu'on a maintenant. Chine Oui. est entrée à l'Organisation mondiale de commerce en 2002 au Qatar pour dominer le monde. La Chine n'est pas venue pour nos beaux yeux. La Chine va dominer le monde et veut dominer le monde et est en train de dominer le monde. Vous vous souvenez avec Barack Obama, il a commencé, on lui dit non, vous qui allez en Chine là, et demandez les droits de l'homme et tout. Bon, quand Jun Jitao qui était à l'époque, il regarde Obama, il rit. Il lui dit, mais j'ai des bons de trésor américains, vous pouvez les payer? Barack Obama, c'est assez. Il s'est assez. Même celui qui est là maintenant, il envoie ses tweets, il envoie ses tweets comme il veut. Mais quand l'actuel président chinois, il lui dit, mais jeune homme, tu parles fort là, regardons-nous les yeux dans les yeux, tu peux, il va se tasser. La Chine a fait la même chose. Il a dit à la France, bon, je vais acheter les Airbus, mais si vous voulez, vous les montez chez moi. Sinon, je n'achète pas. Oui, ça c'est compris. Maintenant, au Cameroun, parce qu'il faut qu'on reste au Cameroun. Au Cameroun, oui. justement, il est venu, je veux dire, la Chine est venue battre les Français dans leur propre terrain. L'avantage dans les Camerounais, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais Voilà. Justement... Merci Charles, mais parce que c'est ça que je veux. Il n'y en a pas. Non, c'est vous. Il nous mène là, je sais pas où il nous mène. C'est vous qui ne contrôlez pas. J'ai dit, Oui. est-ce que l'avantage des Camerounais, demandez à votre président, qu'a-t-il négocié avec la Chine? Rien du tout. Vous voulez qu'on dise ça et Mais actuellement, nous sommes qu'on devant conclue les l'émission. Camerounais. Bon, Vous dites, bon, d'accord, vous concluons avez donc, l'émission. vous allez n'en parlons donc, plus. non, je pense récemment en 2012, le Premier ministre a encore signé une circulaire où donnait les quotas de 2012. Le Premier ministre a encore signé une circulaire où donnait les quotas comment on appelle ça, des cadres, des agents de maîtrise et tout qu'on doit recruter dans des entreprises. Oui. La Chine, après avoir observé que vous ne le faites pas aux Français, vous ne le faites pas aux Américains, il dit au gouvernement camerounais, je ne l'applique pas. D'accord. Alors, mais vous allez négocier, apprenez-vous à votre gouvernement. Ils sont venus faire les affaires pour dire aux Français, on va vous taper sur votre propre terrain, on va esclavagiser les Camerounais, puisque nous aussi, nous savons négocier avec le chef d'État. Et ils l'ont fait. C'est à nous de voir. Donc si on comprend bien, la Chine nous dit à nous Camerounais, comme la France vous rend esclaves, nous aussi on vous rend esclaves. Et davantage, et plus encore. Et même on va même vous rendre les Français esclaves. Allez en France. Les Français, moi ça ne m'intéresse pas. Hein. Non, Vraiment. je vous dis seulement. Vous dites les Français, leur sort m'intéresse. C'est quand même le pays de Martin Paul Samba, de Ruben Oumnobé, de tout le monde. Douala Mangabel et voilà, les autres. Oui. C'est pour dire aux Camerounais
qu'il n'y a pas de philanthropie en relations internationales. Donc la Chine n'est pas venue là pour vous aider. Et donc on doit donc effectivement se révolter et dire Absolument, que ce qui se passe n'est et pas se normal. révolter contre votre gouvernement qui n'arrive même pas à appliquer ces textes, c'est-à-dire à imposer aux Chinois que l'entreprise que vous avez créée, mettez 60% de cadres, 80% d'agents de maîtrise. T'entends? Et la Chine, donc, ce n'est pas ça. Alors, moi, ce que j'ai donc ne envie- vous en prenez pas aux Oui, Chinois. ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une réelle menace qui pèse sur le Cameroun, et je le dis avec gravité ce matin, Charles Hamel, parce qu'il y a une offensive chinoise technologique au Cameroun. On nous vend des appareils, on ne sait pas ce que les gars ont mis comme puce à l'intérieur pour nous espionner, on ne sait pas ce que les gars Il y a même font. pas- Tout à Avant fait. Charles Hamel, Voilà. je vous prends un autre Tout à fait, cas. oui. Le chef de l'État vient poser la première pierre pour le port en eau profonde de Kribi. Oui. Le lendemain, on dit qu'on a volé l'ordinateur sur lequel les Chinois ont fait la démonstration au chef d'État. Et qui a volé, on ne sait pas. Le surlendemain, les Chinois leur dit, bon, laissez, qu'on vole. Nous, on va... On ne sait pas. Le surlendemain, les Chinois leur dit, bon, laissez, qu'on vole. Nous, on va prendre ce port. Et ils l'ont pris. Ils ont construit. Donc, en fait, l'offensive chinoise, Charles Hamel, en prenons nous à notre gouvernement, mais pas aux Chinois. Et ils ont su se construire. Non, on va s'en prendre On est aussi. obligé de s'en On va s'en prendre Faites aussi un à tour ces à la Chinois. douche. Voilà. Bon, faites un tour à la douche, vous allez vous rendre compte. Les textes réglementaires au Cameroun sont clairs. Les expatriés, ceux qui veulent faire dans le commun, ne peuvent pas faire dans le détail. Le détail est réservé aux nationaux. Aux nationaux, voilà. Mais ici, les Chinois font dans le détail et multiplient des boutiques. Tout l'axe, aujourd'hui, la Et ils vont prostitution est continuer à chinoise. le faire. Ça, c'est le premier truc. Il faut les dire que autorités les vont voir. importations, Bon, Charles Hamel les a la parole. importations chinoises au Cameroun ont atteint 67 milliards en 2004. Et elles ont été multipliées par 9 en 2017. Je dis par 9 en 2017. On va dire, alors que les exportations du Cameroun vers la Chine ont stagné autour de 20 milliards. Qui bénéficie? Mais c'est la Chine qui bénéficie. Absolument. La Chine est arrivée avec l'argent pour le financement, le matériel chinois, la main-d'œuvre chinoise. Voilà trois choses. L'argent, le matériel et la main-d'œuvre. main-d'œuvre. Mais finalement, elle nous apporte quoi? Nous gagnons quoi? Vous avez demandé tout quoi? repart chez elle. Mais vous avez demandé quoi? Hein? Alors, si on n'avait pas, parce que quand on se plaint du gouvernement, on dit, ah, vous tirez. Mais si l'État et le chef de l'État avaient récupéré environ les 3250 milliards qui avaient été détournés, lorsqu'on a calculé les multiples détournements après les arrestations, ces 3250 milliards pouvaient nous permettre de construire des hôpitaux, construire des salles de classe, construire. Pourquoi ceux qu'on a arrêtés ne remboursent-ils pas? Pourquoi ceux qui ont détourné ne remboursent-ils pas, qu'on se serve de cet argent pour s'autofinancer? En quoi est-ce que la Chine aide le Cameroun? Si aujourd'hui vous allez acheter une ballerine à 3000 francs et qu'à la fin du mois, parce que l'eau aura touché, elle va se décoller, se faire jeter. Quel est donc le regard du ministère du Commerce? Quel est le regard de la Chambre de commerce? Quel est le regard? Parce qu'il faut se poser la bonne question. Quel est donc le regard du ministère du Commerce? Quel est le regard de la Chambre de commerce? Quel est le regard? Parce qu'il faut se poser la bonne question. Ça nous a profité en quoi? Regardez tous les champs. La tomate qui est produite à Batouri. Regardez les zones de riziculture. Est-ce que c'est commercialisé au Cameroun? Non. Ça va où? Point d'interrogation. Oui, et justement, et moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que vous avez par exemple une essence de bois comme le bibinga, par exemple. On nous dit c'est interdit parce que c'est une espèce protégée. Mais vous voyez des Chinois qui réussissent à avoir le bibinga au Cameroun. Comment ils font pour faire ça? Donc c'est toutes des questions parce que c'est grave, c'est extrêmement grave. Ils sont facilités par l'administration camerounaise. Ils ne volent pas ça. Ils se passent par l'administration, favorisés par l'administration camerounaise. Oui. Alors, vous faites comment? Emprenez-vous à votre administration. Alors, tendance, on va peut-être prendre peut-être votre avis sur cette question liée à la présence chinoise. Oui. Hein? Ils sont venus nous ravitailler. Voilà. Il y a les Avec Polo, motos. tu as tes babouches. Avec 1500 francs, tu as un sac à main. Avec 200 francs, tu as un paquet de spaghettis chinois. Avec 100 francs, tu as un paquet de bonbons. Avec 500 francs, tu as un paquet de lait. Les Chinois nous ravitaillent énormément en bonbons. Même Descends à la douche. les MA60 que la Camerco a Oh, mais c'est pas fou, c'est pas Les ça, Chinois nous ça, c'est des ravitaillent. parodies ça, c'est des parodies d'avions. Ça, c'est les gens qui Voilà. respectent au Quand Cameroun. on a les exemples, vous nous citez les MA60. On a acheté deux, ils nous ont donné un cadeau. Quand on Non. dit au marché, Voilà, en Dash. plus, encore. Les amis des tendants disent souvent Dash. Vous achetez deux avions, on vous donne un Dash. Et ils ont tellement Voilà. facilité la tâche à tous ceux qui sont pauvres, comme les Noussi. Quand tu arrives,
Quand tu arrives à la douche, tu vas acheter une chaussure, on te dit 1500 francs la chaussure. Quand tu prends même 3 paires, tu dis que pardon, j'ai mis 1000 francs, on te donne. Les enfants sont en sécurité. Voilà. Tu viens, tombe la main, tu vas acheter ta part. Non, ne ris pas. À la douche, tu as premier, deuxième, Est-ce que tu t'es rendu compte, tendance, est-ce que tu t'es rendu compte, tendance, que ça a tué l'économie camerounaise locale. C'est-à-dire que les Camerounais ne peuvent plus revendre aussi les produits chinois Local. C'est-à-dire que les Camerounais ne peuvent plus revendre aussi les produits chinois parce que les Chinois cassent suffisamment les prix à telle enseigne que lorsque tu descends sur le marché, tu ne pourras rien avoir comme bénéfice. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller acheter des textiles vendus, commercialisés par la cotonnière industrielle du Cameroun. Tu ne peux plus aller acheter pour pouvoir te faire un vêtement. Tu es obligé d'acheter des tissus chinois. Ça tue l'économie camerounaise. Même si ça ne Cette dit pas. économie Chez eux, il y a existait premier, d'abord. deuxième et Il troisième. faut se poser la question. Est-ce que cette économie Comment le existait? Nigeria fait pour rester sur place par exemple. Comment le Nigeria, pour la première Le puissance économique. Nigeria a développé le secteur privé chez lui. Nous, on ne l'a pas fait. On a refusé de le faire chez nous. Il y a le spaghetti chinois. Alors, le maquereau chinois. Le maquereau chinois, c'est ça qu'on Les appelle. oignons chinois. Après c'est aussi... C'est ça qu'on il y a appelle un le scandale chouacata. tout récemment qui est sorti là d'un riz en plastique qui vient de la Chine. La baie. Le riz en plastique. Le spaghetti nylon. Non, même la Nylon, safina pardon. dans les mines à l'Est, il y a plus... Voilà des il y a scandales beaucoup qui de arrivent et scandales personne dans ne les semble produits s'en émouvoir. Et c'est bien dommage parce que ce matin, on est en train de passer au scanner cette La présence chinoise disparition des au pièces Cameroun. ici de 50 Voilà, ans. encore. Rappelez-vous tous les poteaux d'éclairage qui avaient été abîmés pour revendre à des Chinois. Mais je pense que le gouvernement doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on avait vraiment besoin des investisseurs chinois pour nous vendre des chaussures? Pour nous vendre du riz, pour nous vendre des vêtements? Est-ce qu'on en avait véritablement Mais besoin? puisqu'on avait fermé Bata depuis les années 80. Regarde, Eric, s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là, nous on va faire comment pour vivre? Maintenant, ceux qui ont besoin des pièces, parce que vous vous plaignez qu'on ne voit plus les pièces de 100 francs, de 25 francs. Dans tous les carrefours, il y a les kiosques du game des Chinois. Partez là-bas faire la monnaie. Si vous voulez les pièces. D'accord. Alors moi, ce que j'ai envie de dire également pour compléter, pour enrichir ce débat, c'est qu'il y a un pays comme le Kenya qui a pris une mesure forte et courageuse d'interdire les importations de vêtements dans le pays. Pour faire quoi? Pour améliorer et surtout booster la mode, l'économie, la mode locale au Kenya. C'est une chose qu'on peut faire au Cameroun parce que cette friperie, la mode, l'économie, la mode locale au Kenya. C'est une chose qu'on peut faire au Cameroun parce que cette friperie chinoise, on en a marre. Tout le temps, on voit comment les Camerounais disent que c'est moins cher, mais attendez, sauf que ça pose un problème pour nos emplois ici. Vous imaginez si Même le parti pour au nos pouvoir emplois a ici. commandé cette issue de campagne en Chine. Donc voilà, par donc, exemple. Donc Florence, peut-être un mot sur ce sujet de la présence chinoise au Cameroun. Oui, c'est Voilà. un véritable problème, Eric Fopoussi. Je pense qu'on a pratiquement égrené le problème, l'impact de la Chine au Cameroun, parce qu'ils font pratiquement dans tout. Mais alors, les entreprises qui sont dirigées par les Chinoises, hier encore, Ils on retissent le parlait... maïs, hein, il faut dire aussi. Hier encore, on parlait de la situation de ces ouvriers. Tenez par exemple, tous les matins, pour ceux qui font l'axe Yassa, Niala ou alors à IPD et autres, il y a une entreprise chinoise qui fait dans les mèches, je crois bien. Vous voyez comment les ouvriers, les Camerounais sont entretenus de ce côté, comment ils mangent le matin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un hangar qui a été à l'intérieur, qui a été confectionné, où les ouvriers peuvent consommer de la bonne nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, ils se nourrissent soit avec un pain, ou alors je ne sais pas quoi, etc. Donc ça également, tout le monde voit ça, les autorités vivent ça, mais on ne fait rien. D'accord, merci beaucoup Florazé, merci infiniment à vous aussi, madame, monsieur. Restez avec nous. Voilà, on est de retour pour la deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith de ce mardi 9 janvier 2018. Madame, monsieur, merci encore beaucoup de votre préférence accordée à la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On va démarrer cette deuxième partie en entamant quelques messages avec vous, Florazé. On va en rendre quelques-uns de ces messages-là, quelques réactions au débat nourri que nous avons sur ce plateau depuis ce matin. Bonjour, la Chine est mieux, même sur le plan commercial. C'est juste que le renouveau a mal négocié la relation Poutine de la Russie avait trahi Gbagbo de la Côte d'Ivoire et il avait aussi dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis.
mais tout se jouera cette année dans les unes. J'invite j'invite les jeunes à s'inscrire massivement et à voter pour changer. C'est Lionel depuis la ville de Douala qui réagit. Autre SMS, bonjour, c'est vraiment très grave, même pathétique pour notre pays, mais comme vous le dites, apprenons à notre gouvernement à accepter les défauts. Ils ne nous ont pas forcé la main, tout est chinois, donc arrêtons tout simplement et disons à nos dirigeants qui s'en foutent d'arrêter tout parce que la population n'en veut plus. Si la Chine a aidé en 10 ans le Cameroun à hauteur de 3,282 milliards de francs CFA, et que nous avons des détournements de 3,2 millions et poussières, 3,2 milliards et poussières, pourquoi ne pas récupérer cet argent et réinvestir? Avait-on tant besoin de la Chine pour nous vendre jusqu'au cul d'âme? C'était la voie de la facilité, en fait. Moi, je comprends ça comme ça. La voie de la facilité. La question, Charles, c'est que a-t-on envie de récupérer l'argent volé par les Camerounais? On n'a pas envie. C'est pour ça que l'opération hier, c'était l'antilope. Après, c'était la chasse à la baleine. Aujourd'hui, on vous parle de l'épervier. Donc, le Cameroun, il va au ciel, il va en mer, il va sur terre. Donc, il n'arrive pas à retrouver. Donc, le lion a tout dévoré. Donc, le lion est même allé prendre la baleine qui allait... Merci de nous faire sourire sur ce plateau, Bengan. Donc, il n'y a pas de volonté politique pour récupérer l'argent. Voilà, et vous pensez... Ça, je pense aussi à ce procès fleuve qui est actuellement au TCS sur le cas des indemnisations au port de Kribi, ces populations qui ont donc en espérant qu'effectivement on récupère cet argent qui a été donc happé et qu'on remette ça aux bénéficiaires, aux populations qui ont attendu, qui ont été expropriées de leurs terres et qui attendent non coupables. Le problème là, c'est à la source qu'il faut prendre. Que fait le sous-préfet, lui qui est le président de la commission de consultation de délivrance des titres fonciers? Donc en réalité, c'est là où ça commence. Je rappelle que je rappelle que le sous-préfet de Kribi 1, Kribi 2, l'ancien de Kribi 1, Kribi 2 sont également dans cette affaire. Également le préfet de l'Océan, lui aussi, est dans l'affaire. Tous les délégués départementaux de l'urbanisme et de tout, ils sont dedans. Clairement. Donc c'est un procès, comme on dit. Le renouveau avoir dont-il besoin. C'est un procès inédit. De récupérer cet argent. C'est un procès inédit. Comment a-t-on donné donc attribué les titres fonciers à ces barons du régime à Kribi? D'accord. Donc c'est un procès quand même à suivre de très près pour comprendre pourquoi l'opération Épervier aussi dandine, parce que l'argent qui est ainsi volé n'est pas souvent remis dans les caisses de l'État. C'est ça qui est un peu déplorable, c'est ça qui est très déplorable, je veux dire. D'autres messages, Laura Zé, rapidement. Alors nos dirigeants n'ont rien à faire avec nos travaux dans les universités. Lisez un mémoire intitulé « Une analyse politique internationale du soft power chinois ». Au Cameroun, vous comprendrez que seuls les intérêts structurent les relations internationales. C'est lié à la Nous n'avons pas besoin d'un cours, au niveau d'un cours sur les relations. Nous avons besoin de passer en phase d'applicabilité. Le pragmatisme. À fabriquer une élite locale assise. Ça, il faut le fabriquer. On n'a pas besoin de dire, oh, la Chine s'est montée. Non. Aujourd'hui, on vous donne l'argent. On vous donne le matériel, on vous donne la main-d'œuvre. On pouvait empêcher la main-d'œuvre chez nous. Encore que c'est des prisonniers. Ce qui suppose que cet argent, même ces gars travaillent gratuitement. Ce que les gars ont fait, c'est juste les nourrir. Rappelez-vous au niveau du chantier de Dangote, lorsqu'on a fait le chantier de Dangote, les gars tombaient, mouraient. Il a fallu qu'on mène une investigation pour qu'on se rende compte que ceux qui portaient la tenue orange, c'est les gens qui nous ont fait signe là-bas que c'était des prisonniers. Absolument. Et la nuit, lorsque la nuit tombait, après la session du travail, on les enfermait dans des conteneurs et on fermait à clé. Et c'est la question tout à l'heure à laquelle Bengan faisait allusion en parlant de droits de l'homme. Effectivement, la Chine aussi a reconnu ne pas être très prompte au respect des droits de l'homme, parce que même en Chine, dans les entreprises en Chine, quand on parle des grandes structures, des grandes firmes comme Nike qui vont en Chine pour assembler tout ce qu'ils ont assemblé, c'est souvent aux grandes dames d'une main-d'œuvre là-bas qu'on exploite à souhait et à suffisance, à foison en Chine. Donc c'est pour dire que, c'est pour confirmer ce que vous dites. Charles, pour dire qu'effectivement, c'est un communisme capitalistique exacerbé. Parce qu'ils ont étudié, sauf que chez nous, il y a ce qu'on appelle les prisons de production. C'est-à-dire qu'un médecin qui a détourné de l'argent, disons, condamné à 25 ans d'emprisonnement ferme,
d'un ingénieur et tout. Est-ce qu'un médecin, un ingénieur ou doit purger une peine de 25 ans de prison? On dit non. Dans ce qu'on appelle au Cameroun prison de production, ça veut dire qu'il peut purger 5 ans. Les autres années, il les fait pour les travaux d'intérêt commun. C'est ce que fait la Chine. Mais sur le respect au moins quand même des droits, de ses droits. Mais justement, voilà. C'est chaque pays qui a ses droits de l'homme. Comment vous pensez que c'est la France qui doit dire que les droits de l'homme sont universels? Je ne parle pas de la France. J'ai dit, la Chine a donc compris ce jeu. C'est pour ça qu'il leur a dit aux Américains, aux Allemands, aux Français, je vais vous battre sur votre terrain. Et c'est à nous de prendre nos ingénieurs et nos médecins qui sont en prison, de les affecter dans des chantiers pour exercer des activités d'intérêt commun. Et ils n'auront pas le même salaire que lorsqu'ils étaient normalement recrutés. Bref, j'ouvrais juste une parenthèse sur ce que expliquait Charles Hamel sur cette main-d'œuvre chinoise qui, au final, n'est pas calquée sur le bénéfice qu'ils ont dans les plans de financement de ces projets qui mènent au Cameroun. Voilà. Laissez les Chinois en paix. Si au marché nous les boycottons, ils partiront. Ils resteront, ils vont même prendre nos terrains, puisqu'ils vendent même au détail, même la tomate, ils vendent la tomate au détail au marché. Donc, ne vous en prenez pas aux Chinois, mais à nos dirigeants qui passent leur temps à aller boire du vin au lieu de bien négocier les accords bilatéraux. C'est Amédée qui réagit. Merci Amédée. Merci, et je pense qu'on va s'arrêter sur ce message fort bien écrit. Voilà, fort bien écrit. Merci beaucoup Amédée. Et on va prendre la suite de ce programme, madame, monsieur, en introduisant toujours avec vous, Florazé, la revue des réseaux sociaux. Alors, merci Eric Fopoussi. 32 gigas égale à 500 gigas. En tout cas, cette note, déjà, vous l'avez entendu quelque part. Vous avez parlé, Eric Fopoussi, du professeur, du ministre des enseignements supérieurs, Jacques Famdongo, qui persiste et qui insiste. Et il y a un autre professeur, Atsa Etoundi, qui lui également persiste et signe la preuve. Il a donc adressé une correspondance au ministre de l'enseignement supérieur. L'expert en informatique souhaite par ailleurs que ces explications soient transmises au chef de l'État en personne. On se rappelle bien, il expliquait que les étudiants qui donc allaient avoir ces ordinateurs, allaient avoir Internet via Bluetooth, via le Wi-Fi ou encore par connexion filaire, quand il expliquait les différentes caractéristiques. Et il disait que ce sont des disques SSD de 32 gigas. Initialement, quand on a à voir ces ordinateurs, on va dire que c'est 32 gigas, que c'est petit. Mais avec cette technologie 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'ancienne technologie. Donc, il persiste encore dans ce document. On rappelle qu'il est directeur des systèmes d'information au ministère des enseignements supérieurs. L'enseignement supérieur. Oui, et on rappelle également que hier même le ministre est même allé dans la même donne et a insisté, a persisté en expliquant et justement les mêmes caractéristiques. 32 gigas dans la nouvelle technologie égale à 500 gigas dans l'ancienne technologie. Un raisonnement du ministre justement qui revenait sur les capacités de ces ordinateurs et il invite aux détracteurs justement à bien s'arrhythmer à la nouvelle donne. Et sur la toile, comme vous avez en image, ça va dans tous les sens. On ressort même des t-shirts avec justement ces initiales, comme quoi on s'arrime alors à la nouvelle technologie 32 gigas égale à 500 gigas. Alors, c'est quand même pathétique hein, ce qu'on vit au Cameroun. On insiste dans la bêtise. Et on continue à dire que tous ces informaticiens camerounais qui s'insurgent contre tout cela sont tous des idiots, des bêtes et qui n'ont rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir. On se bouche le nez, on regarde le nombril et on se dit que le Cameroun va bien. En tout cas, c'est bien cela qu'on remarque, Charles Hamel, dans cette histoire d'ordinateur offert aux étudiants camerounais, comme on le dit, parce que désormais on a intégré le terme d'offre, mais aussi resté dans le cadre de l'explication un peu alambiquée qui est faite suite à cela, en nous parlant de cloud qui permet de faire en sorte qu'on conserve nos données dans ces 32 gigas SSD. Vous vous dites quoi? Nous sommes à quelques jours après ça. Les Camerounais sont bêtes. Excusez-moi, je le dis. N'insultez pas les Camerounais. Non, je le dis. Certains Camerounais. Je le dis parce qu'on ne peut pas se permettre de commettre d'aussi grosses bêtises et revenir encore sur le plateau, sur un plateau devant les caméras, à filmer de telles incongruités. C'est une incongruité. Hier encore, lorsque vous suivez sur les plateaux de télévision, ça a commencé dans la RDP. Dans la RDPC, nous avons les netbooks.
Nous avons les notebooks, nous avons les laptops et nous avons les ordinateurs. Notebook et laptop vont de pair. Les netbooks, c'est ce qu'on a, ce qu'ils nous ont proposé, ce qu'on appelle les netbooks. Ça permet aux enfants du lycée et du cours moyen de s'amuser, de jouer les jeux. Vous ne pouvez pas installer, et je demande au ministre, là maintenant je le demande en lui regardant, monsieur le ministre, venez avec ces netbooks devant la télé, je viens avec une clé, et dans cette clé, il y a une application de 2 gigas. Vous installez cela sur cet ordinateur. Venez, et vous installez sur cet ordinateur, ce que vous appelez ordinateur, c'est impossible. Ça ne peut pas supporter. Les étudiants ont besoin de faire des dessins, des conceptions. Vous ne pouvez pas concevoir, c'est des netbooks, c'est du jeu. C'est la poudre de perlimpinpin au Camerounais. Vraiment qu'on arrête ces histoires-là. Voilà. Un petit silence s'impose avant de relancer sur cette histoire parce qu'effectivement, ça rend tout le monde pantois et on ne comprend pas pourquoi. Comment vous voulez qu'on vous explique que 32 gigas égale 500 gigas? Ancienne technologie, nouvelle technologie. Mais c'est du vent qu'on vend. On est à 32. Comment on quitte de 32 à 500? On passe par quoi? Nous avons dans le principe informatique les couplets, les long play. Dans le couplet, vous conservez la qualité. Vous conservez la qualité sonore. C'est du bon. Mais en long play, vous perdez. Plus vous enregistrez, ça enregistre plus. Mais vous perdez en qualité. Il vient raconter quoi là quand même? Et il insiste aussi, hein, ça qui est quand même assez surprenant. Non, mais c'est pour ça que je dis que les Camerounais à la fin sont des cons. Oui. On ne va pas se servir de ça. Ceux qui vont sortir les t-shirts PB, c'est ceux qui sont en train de s'amuser et prendre ça comme une distraction. Nous devons nous concentrer qu'en 2018, ils quittent, ils nous laissent. Nous voulons penser à notre Cameroun. Avec un tel ministre et un professeur agrégé. Bon. Vraiment dans la bêtise, on brille au Cameroun. Ok, bon Bengan, on est toujours à parler de ces ordinateurs. Et Charles n'avait pas de netbook, je préfère également parler d'ordinateur parce que... Non, ce n'est pas l'ordinateur, c'est le netbook. Le netbook est différent du notebook. Le notebook et le laptop, c'est la même chose. Charles Abel, laissez-moi librement parler d'ordinateur. Non, c'est parce que vous voulez dire ordinateur. Je parle d'ordinateur et c'est librement que je le dis avec ma souveraineté de penser, si vous me le permettez d'ailleurs. Bon Bengan, c'est à quoi est due cette persistance? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on s'entête à expliquer l'inexplicable. À quoi c'est dû ça? Lorsque nous, les initiés africains, nous vous disons de quitter les religions importées, vous dites qu'on va trop loin. Justement, c'est un problème de cabale. C'est un problème de cabale. 32 égale à 5, égale à 500 à 5000. Donc 3 plus 2 égale 5. Ça, c'est la cabale qu'on fait là, pour comprendre. Ça veut dire que 3 égale 12. 1 plus 1 égale 3. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire 1 plus, ça veut dire 111. Quand vous avez 111, ça égale 3, ça égale à 3, c'est égal à 12. C'est ça la cabale. C'est-à-dire que les autres sont dans des écoles ésotériques que vous ne connaissez pas. Et vous allez commencer à y mettre les données scientifiques, techniques et technologiques. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. C'est pour ça que vous allez vous égosier et ils vont continuer. Et comme m'a dit, Paul Biya, il va remercier Femme Dongo. Quand il était sur le chantier de Bolivar au commis, il lui a dit, monsieur le ministre, je suis ici. Il dit que moi aussi je suis ici, mais je suis là, je ne te vois pas. Femme Dongo, Yaoundé, il ne l'a pas remercié. Donc, ils sont dans le même camp, dans la même école ésotérique qui vous apprend maintenant la cabale. Donc, restez au niveau de la cabale, vous allez comprendre. Pour mieux donc les combattre comme les Chinois, vous allez les battre dans les terrains. Mais si eux sont dans la cabale, donc ça veut dire vous êtes dans les démonstrations scientifiques. Perdu, alors. Oui, vous êtes dans les démonstrations scientifiques et techniques, vous n'allez pas mais c'est quoi le risque au final? Parce qu'on peut imaginer que toute science ésotérique le risque, on l'a dit dernièrement, c'est la ambition... malédiction. Ça va ajouter à la malédiction camerounaise. Ça va ajouter à obscurcir le ciel camerounais. Ça va amener à 2 ou 3 cerveaux. Vous nous avez dit dernièrement, apparemment qu'il y a un Camerounais qui a fabriqué les drones. Oui, William Melon. Et les Américains lui ont dit, vous venez chez nous, vous n'avez rien à faire au Cameroun. Il y a un autre qu'on venait de prendre à la dame. Tout récemment, il y aura des gens qui vont me dire, et comme le ciel est obscurci, on va les prendre et nous resterons justement dans les sciences ésotériques où le ciel sera obscurci et on va nous appauvrir, on va même nous esclavagiser ici. Davantage encore, voilà, encore donc, plus. Restons dans la cabale, allons les taper là-bas.
Et cessons d'avoir des explications scientifiques là où eux ne parlent pas science. Oui, ils parlent plutôt Ils parlent autre chose. de manipulation d'esprit. Hein. Vous comprenez, il y a une manipulation d'esprit dans leurs choses de la nuit. Il y a le 32, il y a le 500. Donc si vous persistez dedans, vous comprenez qu'on vous amène dans ce fluide-là et vous comprendrez pourquoi des choses sont aussi faites avec insistance pour continuer à nous mettre dans leur façon de faire. En tout cas, madame, monsieur, on aura compris. On aura compris. Je n'ai pas besoin de voyager avec un balai pour comprendre que c'est faux. Que Famenne Ndongo et son professeur Tchia nous excusent. Lui-même, on ne le connaissait pas. Lui-même, il était un parfait inconnu. Il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre. Il aura alors une promotion. Et vous serez surpris qu'il ait même une promotion plus tard. C'est vous qui serez surpris. Ils sont dans leur système Charles Lamel. Alors, tendance... Donc, comme vous avez dit, peut-être enlevons-les pour installer le bon système. Bon, Bengan, merci. Tendance, peut-être un mot sur ce sujet des ordinateurs que Charles Lamel appelle netbook. Désormais. Sur les réseaux sociaux, on appelle ça la tablette. Je connais quoi même en informatique. Les 32, 500, là, je connais que ça sert même à quoi. Voilà. Pardon, passons. Même vous aussi. Hein, je connais quoi sur ça. Vous aussi, vous y êtes. Vous reprenez ces mots-là, ces termes-là, ces formules secrètes de 32 égale à 500. Arrêtons de faire ça. C'est très dangereux. Arrêtons de faire ça. C'est très dangereux. Alors, on va continuer avec vous, Florazé, sur l'autre information de cette matinée. Oui, la toute dernière, alors des décrets du chef de l'État portant création de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua. Alors, je le rappelle, le chef de l'État a donc signé 3 importants décrets pour ce lundi 8 janvier 2010. Le premier portant la création de l'école normale supérieure de Berthois. Le second décret approuvant et rendant exécutoire le programme national de sûreté de l'aviation du Cameroun. Et le tout dernier décret portant création de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua. Alors sur la toile, bon, c'est sur des décrets, une initiative qui est plutôt controversée par les internautes qui sont, pour la plupart, qui interviennent, qui sont plutôt des étudiants et qui pensent tout simplement que c'est une campagne électorale qui est donc lancée avec la création des écoles, déjà pour calmer les esprits rebelles, après avoir acheté certains jeunes par la voie des ordinateurs. Alors, à votre suite, Florazé, j'ai un internaute également, un Facebook Note, qui a écrit sur sa page hier et ça m'a marqué. Il a dit le Cameroun marche vraiment avec la tête en bas et les pieds en haut. Comment se fait-il qu'on crée des écoles? Il n'y a pas d'enseignants, pas de bâtiments. Où est-ce qu'on veut nous mener là? Et ça me rappelle aussi à l'époque quand on créait l'école normale de Maroua, il y avait eu cette polémique des députés RDPC originaires de l'extrême nord qui avaient demandé effectivement qu'il y ait dans un mémorandum qu'il y ait une quote-part d'enfants originaires de l'extrême nord dans cette école normale de Maroua. Et puis après c'est plutôt, on a dit bon, il n'y aura plus de concours, tout le monde qui s'inscrit va passer. Donc est-ce qu'à Berthois, on sait qu'à l'est du Cameroun a toujours réclamé cela, est-ce qu'on va encore se retrouver dans ce type d'imbroglio? Bon, Bengan, c'est à vous que revient la première parole. La question avait été répondue par un groupe d'intellectuels également en 2004. Oui. Lorsque le groupe intellectuel Guetteur d'avenir, éveilleur de conscience, avait scruté le discours du chef de l'État du 31 décembre 2003, où il disait qu'il n'y avait pas de politique énergétique au Cameroun. Et ils ont dit qu'eux ont scruté parce que Paul Biya, c'est lui-là même. Il a envoyé, c'est le Moïse national. Bon, on disait, l'autre groupe, justement, comme vous dites, avait dit que pour mieux implémenter une politique, notamment en matière d'éducation, il faut créer une université par région. Par région, ça veut dire que l'université doit avoir un Ngaoundera, Maroua et Garoua, c'est tout. C'est ça qui fait que lorsqu'on donne les enseignements avec, j'allais dire, les responsables nommés, ils vont entrer d'abord dans la coopération universitaire sur le plan local et sur le plan international. Donc ça va contenir les enseignants et les étudiants qui viennent de réussir à leur examen baccalauréat. Le chef de l'État n'a pas cru devoir le faire. Voilà donc qu'il vient maintenant faire, comme vous avez dit, il procède par des gymnastiques. Ça s'appelle, donc quand il y avait les enfants, quand vous allez aux Jeux Olympiques, vous voyez les enfants qui marchent avec les mains, les acrobaties. Bon, c'est les acrobaties. Donc le chef de l'État procède par des acrobaties, en réalité par mesure de tatillonnement. Est-ce qu'on tatillonne à l'université? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure
qu'eux, ils sont dans leur système kabbalistique. Et vous voulez l'expliquer scientifiquement. Si le chef de l'État avait créé une université à Garoua, une à Bafoussam, une à Beya, à Bamenda, ainsi de suite, avec les responsables, d'abord, on commencerait par l'harmonisation du système. Oui. Et vous vous rendez compte qu'à un moment, un étudiant qui quittait SOA en deuxième année parce qu'on a affecté ses parents à Douala, il n'était même pas, on ne pouvait pas l'inscrire en deuxième année à l'université de Douala, alors qu'il vient dans les universités d'État. Donc on procède par tatillonnement comme ça, en fait. C'est pour nous amener davantage dans le gouffre. Et pour compléter une expression qui vous est très chère, Bobo Bengan, la navigation à vue. À vue, absolument. On vous dit on crée une école d'halieutique à Yabassi, Beaux-Arts à Konsamba. Ok. Alors, Chalamel, voilà encore des décrets présidentiels qui viennent donc faire une faculté de médecine et sciences biomédicales à Garoua et une école normale supérieure à Bertois. Qu'est-ce que cela suscite à vous comme commentaire ce matin? Ils ont déjà fini de construire le centre d'imagerie médicale qu'ils avaient promis à Garoua. Hein? C'était Ali Mayatou lui-même qui était devant. Peut-être que ce sera dans la logique de la CAN 2019. Création d'écoles implique enseignants. Enseignants, nous avons? Point d'interrogation. Voilà. Ça implique infrastructure. Vous allez à l'Est Cameroun, à Ngossas, à Bongbang, Ngolmekong, à Yos, Bonis, Barbezé 1, Barbezé 2, dans toute cette zone, l'accès aux soins est rare. Est-ce qu'il y a des centres de santé là-bas? Est-ce qu'il y a l'accès à la route? Lorsqu'on vous affecte là-bas, je vous assure, achetez les 3310, les Nokia. Parce que vos smartphones ne vont vous servir à rien. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas accès au réseau. Sinon partiellement dans certaines zones. Accès dit création d'écoles de formation, carrière, recrutement, rémunération. Pendant qu'on est en train de se plaindre ici là que les enseignants, lorsqu'ils sortent de l'école, ils sont dans les sens, ils sont dans ceci. Vous pensez que cela, ça va résoudre le problème? Moi, je pense que c'est de l'enfumage. Voilà, et surtout que je rappelle, hein, pour ne pas être totalement noir sur ce dossier, qu'à Bertois, il existe déjà une annexe de l'université de Yaoundé 2. Pour être précis et complet sur ce dossier. Alors, Tendance, rapidement, hein, un mot sur ces établissements créés à Bertois et à Garoua. C'est pour nos enfants, pour le bien des enfants. Donc, et la promesse est une dette. Comme Charlemagne disait qu'on a d'abord fini telle chose, on avait promis ceci. Tout quand l'Ongom n'en promet, l'Ongom n'en fait. Vous avez réclamé le deuxième pont sur le Vouri. On n'a pas fait le deuxième pont sur le Vouri. Ça a duré combien de temps? Ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais on a fait le deuxième pont. D'accord. Vous en voulez trop à mon père. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Tendance. On va introduire sur ce plateau donc Constellamine pour l'opération spéciale Salaka au magasin 1001 tapis. Donc Constellamine, bonjour mon cher ami. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos clients et surtout un bonjour particulier à tous les clients du concept Salaka qui le temps, effectivement, qu'on puisse repréciser qu'avec vous ce matin, on aura des articles à vendre ce matin. Donc, les tapis, les robots mixeurs, les porte-cuidants, effectivement, d'autres produits aussi. Alors, bien entendu, Eric, c'est-à-dire déjà, tu as donc donné un petit goût pour ce qui va se passer ce matin. Alors, je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs que c'est un véritable spécial Salaka. Et vous aurez l'occasion de savoir pourquoi il est spécial à travers des prix, à travers, bien sûr, pas mal d'avantages. Donc, je rappelle à tous nos téléspectateurs de ce matin, profitez du spécial Salaka au magasin 1001 tapis, avec Constellamine, le créateur du concept Salaka, le plus sénégalais des Camerounais, qui vous permettra aujourd'hui, chers téléspectateurs, quel qu'en soit où vous êtes. Et je rappelle bien sûr que tous nos clients qui sont du côté de Yaoundé, de Bafoussam, de Bertois, de Mbalmayouma, hors du Cameroun, ne vous inquiétez surtout pas. Communiquez-nous vos commandes et nous nous chargerons d'acheminer vos colis grâce à nos partenaires tels que SMS Messagerie, United Voyage et bien entendu tous nos agents qui sont dans les 10 régions du Cameroun qui assurent donc bien entendu la livraison de nos produits. Alors ce matin, nous allons rassurer également à tous nos clients que les articles que nous vendons sont des articles d'origine. Oui,
parce que Charles Lambert aime bien la qualité. Alors je confirme à mon ami Charles Lambert que ce que le concept Salaka vend, c'est la qualité, la garantie et bien entendu les prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. La preuve en est, nous commençons ce matin tout de suite par les tapis. Ah ben oui, les tapis de très bonne qualité, hein. Les tapis neufs dans leur emballage, 1,80 m sur 2,5 m. Vous les avez à 20 000 francs le tapis. Que ce soit pour décorer votre bureau, votre salon, votre chambre, votre salle à manger, c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes et le temps de rappeler que nous sommes à quelques jours exactement de la fin de la promotion. Oui, parce qu'après la promotion, ces tapis coûteront plus de 30 000. Donc profitez maintenant pendant qu'il est temps de passer vos commandes parce que la promotion s'achève ce samedi 13, oui, ce samedi 13 janvier 2018. C'est la dernière semaine de la promotion au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, des tapis, on a bien entendu des robots mixeurs. Oui, c'est des robots mixeurs d'origine. C'est des robots mixeurs neufs avec garantie. Ces robots mixeurs vous permettent non seulement de faire des jus de fruits, vous permettent également d'écraser des condiments frais, tels que les arachides, encore appelés ngondo ou granotte, écraser la tomate et même les condiments secs, hein, que ce soit les épices, les poivres blancs, le ndiansan, les arachides grillés, le pistache. Ces robots mixeurs, vous les avez à 11 500 francs. Un robot mixeur neuf. Il est costaud, il est grand, il est dans le carton, il est d'origine avec garantie. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis qui, je rappelle, est situé en plein cœur d'Aqua. Ah ben oui, ah là là, vous avez été nombreux à demander les porte-cudans. Les porte-cudans sont de retour. Plus besoin c'est-à-dire d'avoir le panari. Ça, c'est terminé. Avec ces porte-cudans automatiques, nous allons faire d'ailleurs une légère démonstration tout de suite avec la réalisation. Voilà, je rappelle que c'est des porte-cudans. Regardez tout simplement ceci. Hein. C'est-à-dire, vous recevez les gens à la maison. Tout simplement, regardez là, voilà. C'est-à-dire là, nous allons, voilà, bien sûr, votre porte-cudans. Là, avec la réalisation, là, c'est fermé. Voilà, regardez là. Tac, ça sort directement. Vous l'avez à 2000. Regardez la Charles Lambert. Tac, tac. On retire son porte-cudans. C'est nyanga, c'est joli. Ça coûte que 2500 francs, ce magnifique bijou. Que ce soit pour les restaurateurs, pour la maison, pour les hôtels. C'est l'occasion plus que jamais de courir au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, des porte-cudans. Cet élément qui vous permet de chasser les moustiques à distance. Cet élément qui vous permet d'embellir votre chambre, votre bureau, votre maison. C'est bien entendu des ventilateurs de qualité supérieure. Oui. C'est des ventilateurs avec 5 hélices. Je rappelle que c'est solide. Nous allons bien sûr les voir tout de suite en direct sur le plateau. Hein, les voilà. Voilà donc l'échantillon. Regardez bien sûr la beauté de ce ventilateur. Oh là 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 là. Que c'est beau. Imaginez-le dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau. Ça attire tout simplement les gens à venir chez vous. Bien entendu. Voilà, n'hésitez surtout pas. C'est la beauté, c'est le style, c'est l'élégance. À 16 500 francs, ce magnifique ventilateur 5 hélices. À côté, bien sûr, on a donc des bouloirs. Oui, des bouloirs électriques à 8 000 francs, des bouloirs de qualité supérieure en aluminium. Ça ne consomme pas assez d'énergie. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. La promotion s'achève ce samedi. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances. Hein. On peut payer petit à petit et récupérer après la promotion. Bouloir électrique à 8 000 francs. À côté, bien sûr. Ah ben oui. Alors là, Charles Lambert, regarde ce qu'il y a à l'écran. Un laptop. Je n'ai pas dit 42 gigas. J'ai bien dit, non, je n'ai pas dit 42 gigas. J'ai dit bien 80 gigas de disque dur, 1.6 de processeur, lecteur DVD, Wi-Fi, bonne batterie, une RAM de 2 gigas de marque HP et Siemens, mon ami Eric, à 65 000 francs seulement. Oui, ça c'est donc l'élément qui fait que ce Salaka est spécial. Vous l'aviez demandé, les laptops sont là. Plus besoin de chercher de gauche à droite, d'aller demander chez le voisin, c'est terminé. Un laptop à 65 000 francs, c'est au magasin 1001 tapis nulle par ailleurs. À côté, bien, nous allons revenir encore sur ce laptop tout à l'heure. Hein. À côté, bien sûr, des laptops Core d'audio, on a les Core i3. Et je rappelle que ce laptop Core i3 est accompagné d'un fer à vapeur neuf. Vous achetez un laptop Core i3 à 110 000, on vous offre un fer à vapeur neuf dans le carton. C'est un laptop de 160 Go, 4 Go de RAM, webcam, graveur DVD, Wi-Fi, Bluetooth à 110 000 francs. Des laptops d'origine de qualité supérieure au magasin 1001 tapis et nulle part, accompagné bien sûr d'un fer à vapeur pour le laptop de 110 000. Nous allons conclure la vente avec, bien entendu, un ordinateur
Un laptop également à 45 000 francs. Ça, il y a donc pas mal de, c'est-à-dire des laptops, voilà, à 45 000 francs. On va également rappeler qu'on a des ordinateurs, voilà. Des plaques à gaz à 27 000 francs, je dis bien des plaques à gaz turbo à 27 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Bien sûr, des oufs à 25 000. On rappelle également qu'on a également des ordinateurs de bureau à 45 000. On a des laptops à 60 000 francs, les laptops à 45 000, les ordinateurs de bureau à 45 000 francs également. C'est au magasin 1001 tapis, sans oublier les régulateurs de tension numérique à partir de 17 000. Et je ne saurais partir sans dire merci à Adja du côté de Bonabéry, qui nous a fait une grande recette hier. Et également rappeler à tous mes amis de Tico de Kumba de Moutengene, any man must come just not for 1001 tapis. Because the Bibi Salakade for that side. You get your robot mixer, 11 500. You get your plaque à gaz turbo. You get your laptop, 60 000. You get your computer, 45 000. Donc, any man must come just not for magasin 1001 tapis. Nous allons bien sûr rappeler à tous nos clients que nous sommes situés à Aqua, derrière le magasin Niki à la rue de transport. Et sans toutefois oublier que 1001 tapis, c'est la qualité. Et n'hésitez surtout pas à appeler dès à présent. Et les premières personnes à passer les commandes de là auront droit à des cadeaux énormes en venant chez nous. N'oubliez pas, Eric, laptop 80 Go à 65 000. Ordinateur complet à 45 000 francs. Merci infiniment encore, Silamine, pour votre vente Salaka spéciale ce matin sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci également à vous d'être là, présents, fidèles au poste sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Le changement, c'est très facile. Hein? C'est très facile. Vous savez, dans chaque ménage, on reconnaît le chef de la maison. On reconnaît l'image de la maison à partir du chef de la maison. Vous voyez un peu, à partir du patron. Si l'homme de la maison n'est pas responsable, ça va ressembler à toute la famille. C'est l'homme de la femme, c'est le chef de la famille qui donne une ligne. Et c'est comme ça que le Cameroun se retrouve aujourd'hui. Si aujourd'hui, le patron de ce pays donne la ligne, le reste va suivre. Le reste va suivre. Vous ne direz pas que les ministres sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent être là-bas, ils veulent être comme ça. Ils veulent être comme ça. Si on ne les sanctionne pas, comment voulez-vous attendre un éventuel changement? Mais là, c'est des histoires. C'est le sommet qui doit changer. Si le sommet change, tout le reste suit. Donc tout ce qu'on va dire de matin, midi, soir, les autres donnent des raisons. Parfois c'est la raison, on dit que tel ministre est comme ça, tel ministre a telle attitude. Ça c'est des mots pour masquer. C'est des mots pour protéger le grand patron. C'est les mots pour protéger le grand patron. La ligne que le grand patron donne, le reste c'est très facile. Voilà, et cette interpellation justement qui nous fait penser, ou du moins évoquer ce matin, la responsabilité du président de la République, hein, parce que vous le savez, la Constitution lui confère beaucoup de pouvoir, parce qu'il nomme à tous les postes civils et militaires, donc il est chargé de tout faire dans ce pays. Donc, bon, Bengan, je commence par vous. Une certaine doctrine au Cameroun nous fait dire que le président Paul Biya est l'ange, est celui qui se porte très bien et que ce qui dérange le pays, c'est l'entourage. C'est son entourage qui pose problème. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Je vais leur dire que ce n'est pas vrai, que c'est un disque rayé qui ne passe plus. Mais sauf que même à notre compatriote, je lui dis, le président a donné l'orientation. C'est nous qui n'avons pas suivi. C'est nous qui avons bouché les oreilles. Le président nous a dit plusieurs fois qu'il ne pouvait plus. Et nous, on a compris autrement. Sa première interview à la télévision nationale, CTV, c'était en février 1987. Il a dit à Eric Tindje qu'il n'avait pas les preuves de détournement. Il a dit à Eric Tindje qui lui disait pourquoi tu as enlevé Tekin Bouma. Il a dit toi-même là, il suffit un coup de tête, tu pars. Son ex-patron, hein, voilà. En même temps aussi. Donc un président vous dit je n'ai pas les preuves alors qu'on lui dit que tout le pays va mal, les gens détournent de l'argent. Il revient, je dis, le 1er juin 1995, il vous dit le bout du tunnel. Quelques mois, un mois seulement après, son ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, vous dit comment le Cameroun va sortir de la crise. On s'enfonçait toujours dans la crise.
1980, un peu avant Timi, vient de dire que les effets mécaniques de la dévaluation vont nous amener au ciel. Le président nous dit tous les jours, je ne peux plus. Je ne peux plus. Est-ce qu'il l'a clairement dit? Parce que mais il a clairement dit. Mais comme nous disait tout à l'heure des Chinois, il a signé quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Nous voyons les répercussions. C'est pour vous dire que vous-même là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que je ne peux pas. Donc en réalité, c'est nous qui devons l'aider à quitter. Mais si nous nous intégrons, il nous dit le bout du tunnel. Alors il nous faisait entrer dans le tunnel. Nous on pensait qu'il disait qu'on sortait. C'est un peu la terminologie qu'avait utilisé Huvelin, le président du patronat français en 80. Quand on dit nous voulons le développement des entreprises françaises en Afrique. Nous, on a compris qu'il voulait le développement de l'Afrique. On s'est trompé. Donc, le président nous a dit qu'il ne peut pas. Mais sauf que, quand on ne peut pas, on laisse. En tout cas, il aurait pu faire comme Aïdjo ou comme François Hollande. Une fois que vous l'avez dit, une fois que vous l'avez dit, il est important de rappeler que nous ne sommes pas sur ce plateau des scruteurs de ciel ou d'astres pour imaginer et décoder les faits et gestes du président comme étant un aveu d'impuissance. En tout cas, vous semblez le dire avec autant de facilité. Il a encore dit dernièrement. Je vous laisse libre à vos pensées. Absolument, il faut qu'on le comprenne. Il a parlé de résilience à la fin de l'année. Est-ce qu'on est en résilience? On est en crise économique. Mais sauf que le sens de la pensée de notre concitoyen était de dire qu'effectivement, le Cameroun vit parce qu'on a un président qui semble ne pas diriger le pays. J'ai dit oui, et je lui disais, comme des autres compatriotes qui nous regardent, que le président a jeté l'éponge depuis longtemps. Ça, c'est votre compréhension. Oui, c'est nous qui comprenons autrement son langage. Comme on a compris autrement ce qu'il a fait avec Femme Dongo dernièrement. D'accord. Vous comprenez ce que vous comprenez. Lui, il a dit ce qu'il a dit. D'accord. Sur ce coup-là, quand même, il faut dire qu'il est un excellent communicant sur ce coup-là, parce qu'il réussit aussi à crier, à brouiller les pistes, et qu'on soit là à épiloguer et qu'on soit là à jacter sur une ou deux choses. Chalamel, il y a ce que dit le concitoyen qui est recevable, non, quand il dit que dans une famille, quand ça ne marche pas, il faut s'en prendre au père de famille. Et faisant la corrélation avec le Cameroun. C'est ceux qui sont dehors qui voient que ça ne marche pas. Ceux qui sont à l'intérieur, tout va bien. La preuve 32 égale 500. Donc tout va bien pour tout le monde. Comparez un peu les années 2000, les années 1990 aux années 2000. Les ministres de ces différentes époques, vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit en termes de gestion, en termes de pillage. Parcourez les journaux de 1990 à 2017. Vous allez voir la une. Détournement de telle somme dans telle, détournement de telle somme dans telle, détournement de telle somme, détournement de telle somme. Ça n'alerte personne. Un bon nombre d'entre eux sont actuellement à Kodengi. On écrit sur aucun toit. Voilà la situation. Qu'est-ce qui est fait? On a créé un ensemble de chambres. La Nord, on a créé la NIF, on a créé la CONAC, on a fait jusqu'au dernier rapport qui démontre que 25 personnes ont dans leur compte environ 134 milliards. Aucune réaction, rien n'est fait. Je pense que c'est ça. Et que 1280 milliards de francs CFA ont été détournés en 3 ans. Voilà. C'est un chiffre assez alarmant. Et ça, il faut dire. Et qu'on a 14 000 fonctionnaires fictifs. Non seulement ça, vous vous rendez donc compte que c'est connu, mais ils sont dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, tout va bien. Tendance, peut-être une réaction et sur parfois, ce quand que le chef de famille parle, on désobéit. Quand vous désobéissez, là, vous pensez à quoi? Mais il peut sanctionner, non? Quand il sanctionne, vous l'écoutez. Parfois, il sanctionne, mais vous faites quoi? D'accord. Quand le chef de famille parle, vous désobéissez. Quand vous passez le temps à désobéir, il est obligé de rester tranquille. Il vous observe. Mais confiance à mon père, quand l'opération est perdue, il va commencer à vous faire les yeux, la preuve. Vous avez vu l'autre jour. Il semble que... Vous avez vu l'autre jour. En tout cas, il semble qu'on aménage actuellement quelques cellules à Konengi actuellement. Les pédiers. Vous donne l'information, mon Le Cameroun a un problème avec les oiseaux. Il y avait l'albatros, maintenant... Je vous explique qu'actuellement, on aménage au quartier... Je vous ai dit, il y a les baleines dans l'eau, le Cameroun a les problèmes dans l'eau. Quelques cellules sont aménagées, donc ça présage dans les jours à venir quelques coups
de l'épervier. Alors, Florazé, un mot sur la question. Oui. Je suis d'accord avec Chalamel. On a... Pour dire quoi? Rien n'est fait parce qu'on a besoin des censures. Combien de chantiers qui ont été solennellement, c'est-à-dire accentués par le chef de l'État, ont été abandonnés? Combien? On les vit tous les jours. Donc, on a besoin du discours de moralisation lié à la corruption, au détournement de la part du président de la République. On a besoin des sanctions, oui, bien sûr. Mais sauf que rien n'est fait. Tous les jours ici, nous égrenons, nous montrons, nous démontrons justement ce qui n'est pas fait et ce qui est fait justement par les membres du gouvernement. Mais rien justement n'est fait par le président de la République qui justement demeure celui-là. En tout cas, l'acteur principal, c'est lui qui a toutes les cartes pour pouvoir donner toute situation. Merci. Politique. Merci. Vous voulez que l'acteur meure dans son film? Merci infiniment, mais c'est pas ce qu'on a dit. On est en train de dire que le Cameroun vit comme un pays qui a un chef de famille et que lorsque tout va mal, on dit que non, lui, c'est pas le problème et que le problème, c'est les autres. C'est un peu ce que j'ai compris du concitoyen ce matin de l'irresponsabilité du président de la République. Et c'est aussi constitutionnel parce qu'effectivement, vous savez, le président ne veut pas être interviewé par les députés et qu'effectivement, il est obligé d'attendre le vote prochain pour être responsable devant le peuple qu'il a élu. Donc, c'est un peu aussi ça, le système politique et le régime politique au Cameroun. Madame, Monsieur, merci à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12. Le Zénith, nous sommes mardi, vous le savez. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, pour en parler ce matin, je reçois avec plaisir Béroni, le prince Béroni. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour Charles Hamel, Florazé, bonjour, Bonbon Bengan, Kenya Tendance, que vous saluez. Donc, du 5 février au 11 mars, on parle du 25e anniversaire du Festival Fomaric. Donc, je vous demande de nous dire tout de suite et maintenant quelles sont les dernières nouvelles du comité d'organisation du festival. Mais parlons de nouvelles, je dois dire qu'en ce moment même, depuis ce matin, le club Camtel de Bépanda est en train de se refaire, donc refaire peau neuve pour abriter du 5 février au 11 mars prochain la 25e édition du Festival Fomaric. Au niveau du comité d'organisation, sincèrement, nous sommes un tout petit peu, j'allais même dire un peu trop bousculés, parce que les adeptes de la dernière minute que nous avons longtemps évoqués ici sur ce plateau sont justement au rendez-vous. Nous leur avions dit qu'au soir du 30 décembre, nous ne parlerions plus des stands. Ils ont appelé M. Nkoti François, qui a été, comme par le passé, toujours à leur écoute. Mais depuis, franchement, depuis hier, ça ne désemplit plus au siège du Festival Fomaric à la Vallée 3 Boutiques au Club Nkoti, justement pour régler ces histoires, ce que je pourrais appeler les problèmes de dernière minute. Donc nous sommes vraiment très embêtés, mais toujours est-il, nous sommes résolus à rendre satisfaction à tous ceux qui ont accepté de célébrer avec nous l'an 25 du Festival Fomaric. Mais nous voulons dire à ces retardataires ce matin, priorité à ceux qui ont été là depuis des semaines, voire des mois déjà. Donc, vous viendrez simplement poser vos problèmes et naturellement, le comité d'organisation doit les examiner et forcément reviendra vers vous pour trouver une solution. Donc, ce matin, nous allons dire, en ce qui concerne l'actualité, Eric, que nous avons déjà commencé les travaux du côté du club Camtel de Bépanda et nous demandons à tous, nous invitons tous ceux qui sont dans la cité capitale économique ou alors de passage dans notre belle cité de faire un tour de ce côté-là pour constater par eux-mêmes que
véritablement le club Camtel de Bépanda est en ébullition et que justement du 5 février au 11 mars, ce qui va se passer dans la ville de Douala, c'est un événement sans précédent. Ce sera inoubliable et surtout repréciser que les retardataires ont encore la possibilité, comme vous l'avez dit, de s'inscrire et de souscrire aux différentes activités et également au stand. Maintenant, on va terminer en parlant d'un message adressé aux partenaires et festivaliers ce matin, Prince Véronique. Oui, si nous avons un message pour tous les festivaliers, c'est qu'ils sont attendus très massivement du 5 février au 11 mars prochain, mais avant, faites déjà un tour du côté du club Camtel de Bépanda pour déjà avoir ce que je pourrais appeler ici une petite mise en bouche, pour déjà savoir que vous aurez déjà à partir de la semaine prochaine la programmation des spectacles. Et nous avons dit, nous aurons la crème de la musique camerounaise et africaine en cette 25e édition du Festival Fomari. Et quant à vous, chers partenaires, nous vous demandons simplement de composer l'un de ces numéros que la réalisation doit nous faire le plaisir d'afficher pour vous, pour avoir toutes les informations. Et surtout, faites le déplacement du Club Mkoti, c'est à la Vallée 3 Boutiques, pour justement déjà savoir où est-ce que vous serez, comment est-ce que vous serez positionné, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez vous déployer sur le site et surtout consultez toujours notre site internet www.festivalfomaric.net www.festivalfomaric.net pour avoir toutes les informations relatives à cette 25e édition. Donc maintenant, nous vous invitons simplement à nous rejoindre très rapidement parce que nous avons pris l'engagement auprès de notre cité capitale économique, auprès de la ville, de livrer les stands une semaine au moins avant le début effectif du festival. Donc ce n'est qu'en nous rejoignant rapidement que nous pourrons le faire. D'accord, merci beaucoup. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc c'est le défilé des messieurs sur ce plateau ce matin. On va donc vous remercier, vous aussi madame, monsieur, de rester toujours sur Equinox Télévision sur le programme Le Zénith qui, comme toujours, vous réserve de belles surprises, de belles choses à découvrir aussi. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler ce matin, il est habillé à la circonstance. D'ailleurs ce matin, M. Tambo, fière allure on va dire aussi. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 ce matin. Et donc commençons avec la spécialité de l'industrie, Lifan Group. Oui Eric, il faut le dire que c'est une grande compagnie spécialisée dans la production des motos et tricycles. Il présente une gamme variée des moteurs non polluants et très économiques. Ils ont par exemple les moteurs 150 cc pour les motos Lifan et les moteurs 200 cc pour les tricycles Lifan. Mais ce matin, nous allons nous attarder sur les motos Lifan qui sont dotés des moteurs 150 cc. Donc on va également évoquer ces moteurs Lifan 150 cc comme vous l'avez dit, M. Tambo. Oui Eric, les moteurs 150 cc qui sont
accrocher sur notre nouvelle gamme de motos Lifan sont dotés d'un double cylindre automatique pour le rendre plus puissant et un turbo qui pousse accrocher également sur ce moteur pour le rendre plus performant et résistant. C'est pourquoi les motos Lifan que vous voyez aujourd'hui chez Grand Bazar grimpent facilement les collines et accèdent dans des zones accidentées. Ces moteurs sont également dotés d'un vilebrequin, segment et piston bien assistés et bien réajustés. C'est pourquoi ils ne polluent pas l'atmosphère, c'est-à-dire ils ne dégagent pas de la fumée quand ils roulent. Les motos Lifan roulent silencieusement et sans fumée. Alors, toujours est-il qu'il faut respecter les consignes d'entretien. Et on termine avec les lubrifiants Mexel. Bien sûr, l'entretien de ces moteurs Lifan se font uniquement avec les lubrifiants Mexel 15W40 qui ont une capacité de 7000 km que vous voyez ici avec moi. Ces lubrifiants sont des lubrifiants importés et fabriqués, envoyés par l'industrie Lifan Group qui nourrissent vos pistons, segments et nettoient le vilebrequin pour redonner une force nouvelle à votre moteur à chaque vidange. Ces lubrifiants Mexel sont donc déjà disponibles dans toute la surface de Grand Bazar avec les 52 agences. Vous trouvez ces lubrifiants de 15W40, je vous dis, une capacité de 7000 km quand vous vidangez votre moto. Les segments sont correctement nettoyés, les pistons sont nettoyés, le vilebrequin est allégé. Alors pour permettre au moteur de durer plus longtemps et de ne pas fumer surtout, c'est ce lubrifiant que vous nous présentons ici qui est adapté à nos segments dans nos moteurs. N'ayez plus donc aucune crainte, rassurez-vous que les moteurs Lifan 150cc sont des moteurs qui sont aussi disponibles en vente en pièces détachées, déjà disponibles dans nos agences pour ceux qui veulent rénover leur moto. Alors, courez rapidement chez nous et je ne saurais vous quitter ici sans vous dire enjoy Lifan, enjoy life. Nous reviendrons pour vous expliquer comment cette huile doit être utilisée. Tout à fait. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. C'est déjà la fin, hélas, de ce programme ce mardi. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous demain et que Dieu bénisse le Cameroun.